Première chose, je pense qu'on a remporté une première grande victoire, on va le dire comme ça. On a évité l'intégration dans la métropole à l'occasion d'une éventuelle fusion département-métropole. Vous savez que l'année dernière, au mois de septembre, après l'élection de Martine Lassalle à la présidence de la métropole, tout le monde a dit bon, ça y est, c'est fini, on va tous être intégrés dans la métropole, et puis bon, malheureusement, c'est comme ça, là, on va passer, et c'est terminé, on n'a plus qu'à s'incliner. Un certain nombre de maires ont réagi sur le territoire des Pays d'Arles en organisant des consultations. Le rapport du préfet a traîné. Il a traîné parce qu'entre autres, il y a eu les événements du 5 novembre à Marseille, l'écroulement des immeubles rue d'Aubagne, qui fait que bon, ça a pris du temps. Le rapport n'a été rendu public qu'en 2019. Donc bref, tout un tas de raisons. La fusion ne s'est pas faite à ce moment-là. Et encore une fois, je pense que c'est grandement grâce à la mobilisation des élus dans 8 communes sur les 29 du Pays d'Arles, dont certaines communes importantes comme Arles, Saint-Martin-de-Crau, Saint-Rémy. Voilà. Donc première chose, on est arrivé à repousser donc, cette fusion métropole-département. Deuxième chose, très récemment, c'était la semaine dernière, hein, le 20 septembre, il y a eu la réunion de l'association des petites villes de France, et ça s'est fait dans le coin, c'était au Pont du Gard, c'était à Uzès. Le Premier ministre s'est déplacé. Bon, il se trouve que Saint-Rémy est membre de l'association des petites villes de France, dont j'étais invité, et j'y suis allé. Et le Premier ministre a fait des déclarations qui vont quand même dans le sens qu'on souhaite. Moi, quand j'entends, si ça part du terrain, c'est souvent beaucoup plus adapté que quand ça part du sommet, je trouve que c'est assez, c'est assez concordant avec le combat qu'on a mené contre l'intégration dans la métropole. Donc aujourd'hui, on est dans une phase où il semblerait que suite aux mouvements sociaux de fin 2018, début 2019, eh bien, il y ait une prise de conscience de l'importance du terrain, de l'importance de la ruralité, de l'importance d'écouter les maires qui eux sont sur le terrain, etc., etc. Et le Premier ministre, à cette occasion, a parlé de sur-mesure, de coûts humains, enfin, il a fait tout un tas de déclarations qui me paraissent, alors j'espère ne pas me tromper, ne pas être trop optimiste, mais qui me paraissent aller dans le bon sens. Après, on verra à la fin qu'à côté de ça, la loi est quand même prévue pour le deuxième semestre 2020. Donc on est dans cette espèce de balance et d'habilité qui fait que, qui nous fait dire, bon, c'est vraiment le moment de se mobiliser. Je continue. On s'était engagé donc, lors de la première réunion le 25 mars 2019 à Fourvière, suite à l'intervention des personnes aujourd'hui qui étaient dans la salle, on s'était engagé à un certain nombre de choses. Donc à réaliser un sondage d'opinion auprès des habitants du Pays d'Arles, ça a été fait, on verra tout de suite après les résultats. On s'était engagé à analyser le rapport du préfet d'Artoux et à le communiquer au gouvernement, ça a été fait. On s'était engagé à mobiliser via les réseaux sociaux, ça a également été mis en place. Et on s'était engagé aussi à consulter nominativement les élus des 29 communes du Pays d'Arles. On verra après les résultats, ça aussi, cet engagement a été respecté. Alors, concernant le sondage, il a été réalisé par l'Institut BVA, qui est un organisme de sondage connu et reconnu. Donc 804 personnes, ça a été rendu public le 11 avril 2019. Les chiffres qui me paraissent importants de retenir, c'est d'abord que 70% des sondés connaissent le dossier. Quand on dit la métropole, le département, ça n'intéresse pas les gens, ça leur passe par-dessus de la tête, ils ne sont pas concernés, en gros ils s'en fichent, c'est pas vrai. C'est pas vrai, parce que 70% des sondés ont déclaré avoir été informés et connaître le dossier. C'est énorme. 92% ont affirmé que la vie de la population doit être prise en compte. 92%, ce sont des chiffres colossaux. 80% donc, se sont déclarés pour l'organisation d'une consultation, d'un référendum pour le territoire. Et enfin, seulement 19% des habitants du Pays d'Arles sont favorables à l'intégration à la métropole ex-Marseille-Provence. Donc ce sondage, il a été publié, entre autres, par la Provence, qui en avait fait un titre. Voilà, Pays d'Arles dans la métropole, les habitants disent non. Est-ce que le message est on ne peut plus clair? Voilà. Ça, c'est ce qu'on a vu, c'était la première page, ça c'était la une de la Provence, et ça, c'était l'article
à l'intérieur, une majorité des habitants du Pays d'Arles rejettent la métropole. Bon, c'était pas une surprise pour les élus et pour les habitants du Pays d'Arles qui connaissent le dossier, parce que tous sur le terrain, on a entendu les réactions de nos concitoyens et on sait très bien qu'il y a une très forte majorité qui rejette donc ce projet d'intégration à la métropole. Et concomitamment, le président de la région, donc Renaud Muselier, à qui je tiens à rendre hommage, parce que depuis le début, il a été imputé, donc il a demandé au Premier ministre en référendum. Il a dit très clairement, on ne doit pas faire d'intégration forcée dans la métropole sans au préalable avoir consulté les habitants. Ce qui nous paraît être la moindre des choses, évidemment. Donc le sondage, il a été réalisé, et je pense encore une fois que les résultats sont on ne peut plus clairs. Ensuite, ça c'est un petit peu plus technique, bon, je vais passer plus rapidement, mais vous savez qu'il a été demandé par le Premier ministre au préfet d'Artoux, qui est le préfet de région de Rhône, de rédiger un rapport sur la fusion métropole-département. Donc ce rapport a été rédigé et a été envoyé au Premier ministre et communiqué publiquement. Le PETR, le pôle d'équilibre territorial et rural du Pays d'Arles, donc le PETR, a fait réaliser par un cabinet qui s'appelle Plouffer. Plouffer, c'est un monsieur qui est un peu on pourrait dire ça, le pape de la finance publique en France. C'est un monsieur qui fait référence. Donc bon, on a pris le meilleur. Il s'est associé au cabinet Sevan, qui est un cabinet d'avocats, qui a aussi un cabinet très très connu pour tout ce qui se concerne les affaires des collectivités territoriales, ainsi que le cabinet Pranton qui a accompagné. Donc ces trois cabinets ont répondu point par point au rapport de monsieur le préfet d'Artoux. Et cette réponse a été communiquée au Premier ministre. Alors, ça évidemment, je ne vais pas vous faire le dérouler, c'est très long, c'est très technique, mais pour ceux que ça intéresse, on peut le diffuser, c'est en ligne. Je me tourne vers Madame Collage, je sais qu'elle est là. Madame Collage. Oui, pardon, oui. C'est en ligne le rapport ou pas? Le rapport la réponse au préfet d'Artoux. Non? Bon. On verra ensuite comment on peut s'organiser pour... Mais ça peut être public ou pas? Le rapport du préfet il est déjà public, mais la réponse... Pardon? D'accord. D'accord. Il faut que le conseil syndical décide de le publier. Bon. Avec nos collègues élus, c'est ce qu'il nous reste à faire. D'accord. Donc, ça a été diffusé au Premier ministre et aux membres de son cabinet. Voilà, donc il y a eu une réponse très précise, point par point, qui en gros démonte tous les arguments de monsieur le préfet de région, pour qui j'ai beaucoup de respect, mais avec qui je suis en désaccord total sur ce dossier. Et quand je dis je, il n'y a pas que moi, mes collègues le président d'intercommunalité lui a fait savoir aussi à plusieurs reprises. Ensuite, il avait été proposé de mobiliser via les réseaux sociaux. Donc, il y a on pourrait dire ça, un Facebook qui a été créé, voilà, Pays d'Arles, je vais décider.fr, donc Facebook, le site. Je ne suis pas un grand spécialiste, moi, de tout ce qui est réseaux sociaux. Donc, voilà, donc 1083 abonnés sur la page Facebook et presque 2800 signataires d'une pétition demandant une consultation des habitants du territoire avant toute modification institutionnelle. Voilà. Donc ça a le mérite d'exister. La réunion de ce jour elle a été diffusée sur ce site et sur ce Facebook. Voilà, c'était un moyen de faire du lien. Même si, encore une fois, ça a été créé par des personnes qui sont volontaires, mais pas forcément professionnelles. Donc voilà, ça s'est fait de manière militante, on dira ça comme ça. Ensuite, il avait été aussi proposé de consulter chacun des élus du Pays d'Arles. Et là, c'est comme le sondage, c'est très 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 intéressant. Un courrier a été envoyé aux 674 conseillers municipaux du Pays d'Arles, donc 29 communes, 674 conseillers municipaux. 63%, c'est-à-dire près des 2 tiers, ont répondu, sachant que dans 5 des 29 communes, pour dire les choses clairement, les maires ont demandé aux conseillers municipaux de ne pas répondre, hein, parce qu'on a eu très très peu de réponses. Donc, si on enlève ces 5 communes où il y a eu boycott de la municipalité, hein, pour dire les choses très franchement et très directement, où en gros les maires ont interdit à leurs élus de répondre, si on enlève ces 5 communes, le résultat c'est pas 63%,
c'est près des 3/4, c'est 74%. Donc les 3/4 des élus qui ont répondu, c'est très important comme taux de réponse. Et sur ces 3/4 des élus qui ont répondu, 80% se sont exprimés pour la consultation des habitants sur le devenir du pays d'Arles, ce qui paraît assez logique. On est élu, je ne sais pas comment on pourrait être contre le fait que les habitants se prononcent sur l'avenir du pays d'Arles. Voilà. Donc ces résultats sur les 80%, ils sont similaires à ceux des consultations citoyennes qui ont été réalisées dans 8 villes représentant plus de la moitié de la population. Et 13 500 habitants du pays d'Arles, dans ces 8 villes, sont venus s'exprimer. Et les résultats, vous les connaissez, vous les avez tous en tête, c'est entre 83 et 98% de la population qui est opposée à l'intégration à la métropole. Donc, un courrier a été adressé le 14 juin au président de la République par le président du PETR, du pôle d'équilibre territorial et rural, M. Fenard, qui est le maire des Baux. Donc, il a adressé un courrier au président de la République en lui faisant part de ses résultats et en lui disant, avant de faire quoi que ce soit, il serait quand même judicieux de consulter les habitants du pays d'Arles, c'est ce que souhaitent les élus. Et ce qui est intéressant dans cette consultation, c'est que dans un certain nombre de communes, eh bien, on s'est aperçu que les élus municipaux étaient en désaccord avec le maire. Les élus municipaux, dans certaines communes, à la majorité absolue, sont allés dans un sens qui n'est pas celui du maire de la commune. En gros, le maire s'est déclaré plutôt favorable à l'intégration dans la métropole, et il y a une majorité des élus municipaux qui disent non, nous on veut au moins avoir une consultation de la population. Voilà. Donc c'est important de le dire parce que quand on a répété pendant des mois et des mois 20 maires sont d'accord pour l'intégration dans la métropole, c'est pas ça. C'est pas ça. 20 maires ont signé un courrier pour dire qu'ils étaient d'accord pour discuter avec la présidente de la métropole. Ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément d'accord pour l'intégration. D'ailleurs, certains sont dans la salle, ils pourront s'exprimer s'ils le souhaitent là-dessus. Donc aujourd'hui, on voit qu'il y a en gros 4 élus sur 5 du territoire qui souhaitent que la population se consulte. Donc ça, c'est un chiffre extrêmement important qui a été publié donc, fin mai, début juin. Et je pense que ça aussi, ça a contribué à reculer l'échéance. Parce que ça, évidemment, ça a été analysé de près au niveau du gouvernement. Alors, j'en ai presque terminé. Ça, c'est un article du Monde de la semaine dernière. Ça doit être vendredi 20 septembre. Les grandes villes veulent plus de responsabilité. Donc, on a vu avant qu'il y avait, depuis les mouvements sociaux, une écoute peut-être plus importante des territoires. Mais parallèlement à ça, vous avez une association qui s'appelle France Urbaine, qui réunit tous les présidents de métropole en France. Donc cette association s'est réunie et a fait savoir au gouvernement qu'elle voulait que les grandes villes aient plus de responsabilités. En gros, que les métropoles aient plus de compétences. Voilà, donc il faut savoir qu'il y a ces deux, logiques qui s'opposent. Une logique territoire, ruralité, et de l'autre côté, les grandes villes qui veulent concentrer encore plus de compétences. Voilà. Et le gouvernement au milieu qui doit trancher. Donc, ce débat, ça sera forcément une question centrale dans le cadre des élections municipales de mars 2020. Et ces grandes villes donc, sont pas favorables au projet de loi engagement et proximité qui est peut-être plus favorable aux petites communes et à la ruralité. Voilà. Donc vous voyez, il y a cette guerre d'influence entre les uns et les autres. Autre chose, ça c'est arrivé très récemment, c'est il y a un début de semaine, là, vous voyez, 27 septembre 2019, donc c'est hier, c'est pas très vieux, hier ou avant-hier. Donc Sébastien Lecornu, qui est chargé des collectivités territoriales, était sur Marseille, donc avant-hier, et il a déclaré, c'est un extrait de la Provence, la loi sur la fusion entre métropole et département en 2020, et plus précisément à la fin du deuxième semestre 2020, c'est-à-dire après les élections municipales. Donc je pense que chacun dans la salle doit en tirer les conclusions. Il est bien évident que ce sont les élections municipales qui vont déterminer, en particulier dans le pays d'Arles, quel sera l'avenir de nos communes et de nos intercommunalités. Est-ce qu'elle sera intégrée ou pas à la métropole? Avec une loi
fin du deuxième semestre 2020, c'est-à-dire mai ou juin 2020, il est évident que les municipales seront déterminantes. Je n'ai pas besoin de vous faire le dessin. Donc, tous ceux qui disent la métropole c'est fini, il ne se passera rien dans les municipales, de toute façon il n'y aura pas de fusion, c'est terminé, vous inquiétez pas, dormez tranquille, l'année prochaine on ira tous à Marseille, parce qu'en fait c'est ça que ça veut dire, ben, se trompe. Il y aura une loi, ça a été annoncé par le ministre il y a 2 ou 3 jours, on aurait dit qu'il a fait exprès 2 ou 3 jours avant la réunion, pour qu'on puisse en parler à la réunion, je suis désolé. Mais voilà, il y aura une loi et on sera fixé fin du deuxième semestre 2020. Donc je pense qu'il est plus que jamais nécessaire de se mobiliser, de demander à minima une consultation des habitants du territoire avant que quoi que ce soit fait, et puis surtout ne pas se tromper au moment des élections municipales. Je pense que chaque candidat du Pays d'Arles sera amené à se positionner sur cette question, et il faudra que nos concitoyens fassent preuve de discernement. Voilà. Quand on s'est réunis la première fois, il y a eu 5 ou 6 propositions de fait, vous l'avez vu, tout a été fait, sauf une chose. Il y a une chose qui n'a pas été faite, parce que bon, voilà, on a tous des occupations, on a tous, et puis personne ne s'est vraiment emparé du sujet. Donc il avait été proposé de créer une association pour la défense du Pays d'Arles et pour la défense et contre l'intégration des 29 communes dans la métropole. Donc il y a des statuts qui ont été créés. Bureau en cours de constitution, ça résultera de la décision prise aujourd'hui. L'objectif, c'est d'être le porte-voix des citoyens, de demander un référendum dans tous les cas de figure, parce qu'après tout, il y a probablement, même s'il y en a qu'un sur 5, il y a probablement des gens qui sont favorables à l'intégration dans la métropole. Il y a même quelques maires qui s'agitent beaucoup, même s'ils sont très minoritaires là-dessus. Donc on est en démocratie, je pense que c'était normal de leur laisser la parole aussi. Donc il me semble qu'il faut continuer à se battre pour demander l'organisation d'une consultation. Et puis il faut continuer à se battre aussi pour défendre l'identité et la spécificité du Pays d'Arles. Et il me paraît important aussi qu'il y ait un vrai débat public là-dessus. Mais là, peut-être que nos amis du pôle d'équilibre territorial et rural et peut-être que la présidente du conseil de développement pourra s'exprimer sur ça. Voilà, donc si vous y êtes favorable, je crois que ce matin, toutes les personnes qui sont présentes dans la salle ont laissé leur nom et leur mail. Si vous y êtes favorable, il nous paraîtrait intéressant qu'il y ait une association regroupant des citoyens et des élus aussi, mais surtout des citoyens du Pays d'Arles, pour faire avancer le dossier, pour faire du lobbying, pour se faire entendre, pour pas qu'il y ait uniquement les élus qui soient à la manœuvre. Il faut aussi que ça remonte du terrain, puisque le Premier ministre a dit que quand ça remonte du terrain, c'est mieux que quand ça tombe d'en haut. Eh bien, prenons-le au mot, faisons-le. Voilà. Et autre proposition, bon, ça, il n'y a pas d'obligation, hein, c'est une proposition, c'est de créer un think tank, bon, je ne suis pas un grand amateur des anglicismes, mais bon, en gros, un club de pensée, de réflexion sur l'avenir du Pays d'Arles. Voilà. C'est une proposition, on en fera ce que vous souhaitez qu'on en fasse. Voilà donc pour cette présentation. Merci de votre attention et maintenant il y a 2 solutions. On passe la parole à la personne à la tribune, on passe directement la parole à la salle. Monsieur le maire de Fondier va trancher cette épineuse question. Merci de votre attention. Claude Vulcan veut intervenir. La sénatrice, merci de votre présence, qui nous a tenus d'ailleurs. Oui, moi simplement 2 choses. Une, la réalité d'aujourd'hui, c'est-à-dire que chaque communauté d'agglomération a ses problèmes internes. À ce propos, je rends hommage à Jean-Martin Tesser, qui est très courageux dans sa communauté d'agglomération. Moi, j'ai essayé de tenir un équilibre. Sur 6 communes, j'ai les 3 qui sont pour rentrer dans la métropole, les 3 qui sont pour ne pas rentrer dans la métropole. Donc, la plus importante, la commune d'Arles, où tous les élus sont pour ne pas rentrer dans la métropole, avec quand même un
mer hésitant. Donc, il faut marcher un petit peu dans cette opération. Je suis quand même arrivé, j'ai quand même réussi 2 fois à faire voter à l'unanimité, peut-être au moins le Front National, à l'unanimité pour qu'il y ait une cohésion entre les 3 communautés, qu'il ne fasse qu'une seule communauté. La deuxième fois, puisque le préfet avait refusé la première fois, c'était plus compliqué parce qu'entre-temps, les gens avaient changé, certains maires avaient changé d'avis. On y est quand même arrivé. Et puis le préfet nous a répondu sur la deuxième fois que ce n'était pas possible pour diverses raisons qui sont contestables, bien évidemment. Donc on a attaqué, j'ai attaqué le préfet de région pour détournement de pouvoir. Alors, c'est une vieille histoire, j'avais déjà attaqué dans le passé en 1975, je crois, le préfet de région pour excès de pouvoir, j'avais gagné, et là je lui ai dit au préfet, je vous attaque pour détournement de pouvoir, il m'a dit vous pouvez faire ce que vous voulez, donc il y aura un résultat, mais il sera maintenant un peu dépassé tout ça. Donc moi, si on en revient à ce qui va se passer dans les années à venir, dans les mois à venir plutôt, moi je serai plus dans la course, mais en voyant ce que veut dire Hervé, que le contenu dit deuxième semestre 2020, c'est quand même pas innocent, ça veut dire avant les futures élections départementales. Donc il va régler ça. Alors moi je me dis au fond de moi, ils ont d'autres champs affectés que ça, avec les retraites qui vont être servis par l'année à venir, peut-être ça passera par profit et perte. Mais n'empêche que si ça se produit, au tout début j'étais pour le statu quo, on touche rien, on laisse le département, la métropole et le pays d'Arc tranquille. Maintenant j'ai quand même évolué, parce que si on laisse les choses à l'état, si des fois il y avait encore un conseil départemental, et si c'était la même présidente, il y a 9 ou 10 maires qui sont morts, ils n'auront plus rien. C'est ce qui se passe actuellement. Le maire de Saint-Martin, il a perdu 700 millions d'euros cette année, il a perdu. Le seul fait de dire je ne veux pas rentrer dans la métropole, vous avez un tout. Donc, si par contre, comme moi je le pense, mes collègues ne le pensent pas, mais connaissant un peu le milieu marseillais, la présidente du département va être élue maire de Marseille, elle ne pourra plus être présidente du conseil départemental. Et si ce conseil persiste, c'est là qu'il va falloir être très vigilant. Soit c'est quelqu'un d'ex, ça ne posera pas de gros problèmes, soit c'est quelqu'un du pays d'Arles, et ça ne poserait encore moins de problèmes. Et si c'était le Marseillais, je pense que, surtout certains Marseillais, parce que on pratique le président de 13 habitants, qui ne fait rien sur Arles, donc on sait d'avance, si c'est ce genre de personnage qui prend le département, on est mort encore. Donc moi aujourd'hui je suis pour la solution de dire ok, la métropole fait la fusion avec le département sur son périmètre. Je sais que les élections ne sont pas encore reçues de l'autre. Et nous, on fait une fusion de 3 communautés et on administre notre pays d'Arles comme des grands garçons ou des grandes filles comme c'est. Sauf que la peur que j'ai, je vous le dis à mes amis qui j'espère seront tous réélus dans 7 mois, si demain on dit que finalement la métropole nous laisse tranquille, on ne fera pas la fusion des 3 intercommunalités parce que chacun voudra rentrer chez soi. Certains disent on a peur d'Arles parce que c'est trop la grande ville, d'autres disent autre chose. On trouvera tous les prétextes voulus. Et là, moi je vous le dis mes amis, si vous faites ça, vous êtes morts parce que s'il n'y a pas une seule communauté, agglomération, vous n'arriverez pas à résister au Grand Avignon, à une Nîmes métropole, à Aix, à Marseille. Alors on a des contacts avec la ville d'Aix. Des contacts amicaux avec madame. Donc on peut travailler, hein, mais dites-vous que Marseille a de tels besoins, tout le logement, l'étude, tous les problèmes de Marseille, c'est une des plus grandes villes de France, des plus pauvres aussi, que si on rentre dans la métropole, on va être aspiré par Marseille et le pays d'Arles en souffrira beaucoup. Voilà, moi c'est simplement, je serai plus dans le coup, je regarderai ça devant ma maison, mais je serai quand même triste parce que le pays d'Arles, c'est quelque chose, ça a une particularité, comme le pays d'Aix d'ailleurs, et je crois qu'il faut essayer de le conserver. Voilà. Merci, M. le maire. Écoutez, d'abord, je suis très heureuse d'être ici parmi vous.
et de retrouver, je dirais, la verdeur du combat qui a été mené pendant plusieurs années sur Aix, le pays d'Aix, et je dirais quasiment sur la totalité des communes qui ont été intégrées de force à cette métropole. Je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit par Hervé, par Claude. Cette métropole, elle a été faite pour les besoins de la ville de Marseille et pas pour autre chose. Au jour d'aujourd'hui, enfin ce jour, nous avons donc les conseils de territoire qui sont, je dirais, les fantômes des anciennes intercommunalités. Et chaque année, invariablement, on nous fait baisser de 10% le budget. Inutile de vous dire que sur le plan notamment culturel, eh bien, toutes les tournées en Pays d'Aix qui étaient là installées depuis plusieurs années ont commencé à se tarir, que beaucoup d'associations sont en train de mourir. On ne peut pas toujours diminuer les plus importantes parce qu'elles ont une puissance d'attractivité de notre territoire qui fait qu'on n'impute pas forcément 10% sur un budget, mais évidemment on est obligé d'imputer plus de 10% sur le budget des autres. Et c'est ainsi que notre identité est en train de se tarir. Donc moi, tout de suite, j'ai été contre l'intégration du Pays d'Arles, parce que vous êtes des amis, je ne vous souhaite pas ce que nous sommes en train de vivre. Donc tout de suite, là, je l'ai dit au préfet de région, le jour où le Premier ministre et Jacqueline Gouraud sont venus, je l'ai écrit au Premier ministre, et il est vrai qu'on avait le ressentiment que la perspective, je dirais, s'éloignait. Et puis coup de théâtre la semaine dernière, à la suite de la visite de Sébastien Lecornu, on apprend qu'effectivement il y a un projet de loi qui est prévu, mais qui est prévu juste après les municipales. Évidemment. De manière à ne pas forcément perturber le jeu, et à ne pas forcément annoncer la couleur en amont. Donc moi je pense que tous les élus qui sont ici ont eu profondément raison de vous réunir, parce qu'il faut être extrêmement vigilant. Moi je vous aiderai autant que je le pourrai. Sincèrement, si on pouvait nous sortir de cette métropole, on le ferait. Là, j'ai déposé, il y a la loi engagement et proximité qui va débuter en séance le 7 en commission des lois le 2. J'ai déposé un amendement permettant de ne pas appliquer la compétence voirie qui, selon la loi, devait s'appliquer au 1er janvier 2020 sur l'ensemble de la métropole. La voirie, c'est le quotidien de nos habitants. La voirie, c'est le nid de poule qui va se trouver devant un commerce, c'est une borne électrique qui ne va pas marcher. Et on voit bien aujourd'hui les relations que nous avons avec la métropole. C'est-à-dire que chaque demande va faire le tour de je ne sais combien de bureaux, descendre, remonter. Aujourd'hui, ils sont au 8e visa à déposer sur une délibération pour que celle-ci soit autorisée à être une délibération. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre 6 mois, un projet prend 2 ans. Et vous faites le ratio sur tous les autres délais habituels. Donc nous, ça, on n'en veut pas. On dit, ok, la ville de Marseille a le problème, que l'État vienne en renfort, c'est peut-être la moindre des choses, mais la ville de Marseille est dans un tel état qu'effectivement, c'est une pompe aspirante et en même temps un tonneau des Danaïdes. C'est-à-dire qu'on ne sait pas où va l'argent, on ne sait pas comment il est géré, et de surcroît, nous sommes en partie gérés par les Marseillais. Ce qui est un cauchemar total. Donc oui, moi je serai totalement à vos côtés, et je pense que les autres sénateurs, et je vois que sur l'amendement que j'ai déposé, donc pour que la compétence voirie soit à minima reportée de 3 ans dans son transfert, a été co-signé par l'ensemble des sénateurs. Donc je crois qu'aujourd'hui il y a aussi une conscience qui n'existait pas forcément à l'époque de la faillite de cette institution. C'est pour ça que je vous encourage, et je vous aiderai le plus possible, à tenir bon. Parce qu'au plus le temps passe, au plus cette faillite est présente, est inscrite, et plus personne ne peut s'en détourner. Même le préfet de région, dans son rapport, que je n'approuve pas du tout, a tout de même mis en exergue cette compétence voirie pour dire qu'il faudra la restituer aux communes. Donc je pense que les mentalités évoluent. Et les métropoles n'ont plus autant le vent en poupe que ce qu'elles l'avaient précédemment. Les métropoles, à un moment donné, ça a été une espèce de mode, big is beautiful, et on voulait tout mettre en métropole. Aujourd'hui, on se rend bien compte que les métropoles existent avec une sorte d'exode rural d'une certaine manière, et que tous les territoires qui sont autour en souffrent et en pâtissent. Donc il y a quand même ce recul qui a toujours un temps de décalage avec la réalité au niveau du Parlement et des gouvernants. Tenez bon. Voilà.
Martin Tesser au nom de Terre de Provence, pardon. J'ai d'accord les foudres, parlant au nom de Terre de Provence. Mesdames et messieurs, bonjour. Donc, oui, merci d'être là parce qu'effectivement, c'est un sujet, ça a été dit par Hervé, ça sera très certainement assez un sujet central pour les prochaines échéances électorales, municipales donc. Et le fait qu'un ministre dise qu'il va y avoir un projet de loi qui va être débattu, en fait, qui va être débattu pendant le temps des municipales. Parce que c'est ça, la préparation va être là pour sortir, parce que c'est pas fin du deuxième semestre, c'est fin du premier semestre. C'est-à-dire que juste avant l'été, entre les résultats des municipales et l'été. Donc, c'est vraiment le temps de la consultation. Soit il va se faire avec les élus en place aujourd'hui, qui ne sont pas forcément ceux de demain, soit il ne va pas se faire du tout parce qu'on va faire des consultations avec des candidats. Heureusement, c'est comme ça. Donc, effectivement, il faut être très vigilant. Merci Madame la Sénatrice, nous savons pouvoir compter sur vous ainsi que sur votre collègue Bruno Gilles, qui d'ailleurs nous a obtenu un rendez-vous avec Monsieur le Président du Sénat, Monsieur Larcher, dans moins d'1 mois. Et je sais, je crois savoir, c'est un fervent défenseur des territoires et qui n'a pas cédé au chant des sirènes métropolitaines. Donc, pour vous dire quand même que ce sujet aussi, il est transpartisan. Il y a aujourd'hui de dire à nos administrés, vous allez payer plus d'impôts pour moins de services, qu'on soit de droite ou de gauche, je pense que c'est un sujet intenable. Et d'ailleurs, ça se voit au sein des intercommunalités, ça se voit parmi les candidats qui se présentent tout à fait légitimement aux prochaines élections. Donc, c'est du bon sens. C'est du bon sens que d'être, en tant qu'élu de territoire, d'être là pour défendre nos administrés, d'abord en leur demandant leur avis, ce que nous avons fait. C'est la moindre des choses. Et je regrette que certains collègues maires se soient entêtés, enferrés dans une position intenable, qui au départ, oui, semblait, parce que c'est ça l'histoire. Au départ, même au tout départ, 29 maires pro-Pays d'Arles. C'est ça l'histoire. Tous pour le Pays d'Arles. Et puis, il s'est passé quelque chose. Il y a eu l'élection d'Anne Vassal, président du département, nous aimait tous, à la métropole. Et là, pour le coup, il y a eu une cassure. Et on nous a dit, on a essayé de nous faire croire, bah, de toute façon c'est plié. C'est plié, c'est pas la peine de se battre, ça sert à rien. Autant y aller tout de suite, se faire bien voir. Sauf que non, il n'y a rien de plié. Un peu 2 ans après, on est toujours là. Et on se rend compte que le gouvernement recule, va de reculade en reculade. Et là, il nous dit, bon voilà, ça sera après les municipales. Puis si on fait du fouet, et suivant les résultats des municipales, ça sera peut-être bien après, bien après. Peut-être qu'à un moment donné, on finira par trancher pour faire en sorte que ce Pays d'Arles, il ait la reconnaissance qui lui est due, qu'il puisse porter des compétences de proximité, mais aussi d'autres compétences en lien avec nos voisins du Gard, nos voisins du Vaucluse, et avec nos voisins de la métropole, bien évidemment, parce qu'on ne vit pas dans des territoires imperméables. Il y a des bassins de vie, il y a des habitudes de travail, de vie, de loisirs. Donc c'est tout ça qu'il faut que nous arrivions à mettre en place aujourd'hui, faire en sorte que, et là je me tournerai vers la présidente du conseil de développement, c'est cette touche que nous élus, je pense que modestement, on a fait une grande partie du job. Et maintenant il faut le sortir des élus. Il faut que ce soit par le biais sans doute, semble-t-il, du conseil de développement, que les citoyens s'emparent encore plus du sujet et montrent à nos gouvernants, qui est un Pays d'Arles, qui a les capacités à être autonome. Parce que c'est ça aussi, après nous avoir fait croire que c'était plié, ça rendu compte que ce n'est pas le cas. On rencontre un deuxième mensonge, on dit, ah oui, mais quand même, vous vous rendez compte, vous n'avez pas de carte TGV sur le territoire, vous n'avez pas d'aéroport. Et alors, on en a une carte TGV, on en a une à 5 minutes à Avignon, on en a une autre qui s'est faite pas très loin d'Arles. Hein? Puis les aéroports, il n'y en a pas de partout non plus. Et puis c'est plus dans l'air plus table de prendre trop l'avion non plus. Donc, je veux dire, à un moment donné, il faut qu'on montre que notre territoire, et hier il y avait le lancement de ce contrat de transition écologique, en voyant Pierre, je vois ça, les richesses de ce territoire. On est, c'est plus qu'une mode, hein, c'est pas une mode, on est vraiment dans cette ruralité qui évolue, qui se modernise, qui anticipe et qui permet de créer de l'économie pas sur la mode verte, mais sur un mode de vie durable.
Et c'est ça que les gens recherchent. Aujourd'hui, on n'est plus sur... Les gens ne supportent plus qu'on leur dise « Attendez, on va vous créer la méga-usine qui va créer des emplois. » On veut bien qu'il y ait des emplois, mais ce n'est pas la méga-usine qui nous plaît. Essayez de trouver des emplois d'une autre façon, et on peut le faire. On peut le faire sans détruire des territoires, sans détruire des paysages, on peut le faire. Et il y a des tas de gens, j'ai vu ça hier matin, il y a des tas de gens, des entreprises innovantes sur des sujets, là, l'utilisation de la paillerie, l'utilisation de plein de choses sur le territoire, arriver à faire sur le local, sur le bio, etc. C'est pas tout le monde, ça n'est pas tout le monde. Donc c'est tout ça, il faut qu'on arrive à mettre en œuvre pour montrer que notre territoire, il est riche d'énormément de petites et moyennes entreprises. Et c'est bien plus important que d'avoir une gare TGV ou un aéroport. Voilà. Tout ce que j'avais à dire. Voilà, je suis désolé, je parle souvent avec mon cœur, mais... Je vais rien rajouter parce que je ne serai pas à la hauteur. Juste vous dire deux choses. La première, dans ce que tu as retracé, Hervé, il a manqué quand même un élément, parce que tu es certainement, que tu l'as oublié, malgré la pression qui t'était mise, c'est ta rencontre avec Édouard Philippe, puisqu'elle a arrivé après la rencontre de l'ensemble des eurodéputés français, quelques semaines avant, après l'élection, où le Premier ministre a reçu l'ensemble des eurodéputés qui partaient vers Bruxelles. Quand moi je suis arrivée, que je me suis présentée, je me suis présentée en tant qu'élue arlésienne. La dimension de l'Europe m'était montée à la capitale et ensuite je montais à Bruxelles. Et tout de suite, il me dit, le pays d'Arles, c'est pas logique. Et il y a 2 ans, on était dans l'inconnu et on était inconnus. On était inconnus sur notre combat. Sur le fait de ne rentrer pas dans la métropole, parce qu'il n'y avait pas de sujet. Jean-Marc l'a rappelé. On était sur notre territoire, on vous regardait, on avait été mobilisés un petit temps, mais ça a été très brutal et très rapide, donc personne n'a eu le temps, un peu Fos, un peu Aix, mais personne n'avait eu le temps dans les communes du département à mobiliser sa population, à travailler ensemble de manière transpartisane, puisque ça a été très brutal. La prise de décision du gouvernement précédent et du Premier ministre Hérault. Et puis nous, on a gagné du temps. Et ce temps-là, il a servi à 3 choses, à mon sens. Chance de mobiliser chaque échelon jusqu'au gouvernement. Puisque maintenant, quand le corps vient, il est obligé de s'exprimer sur la question. Alors, il n'était pas venu pour ça, au départ, sur la fusion métropole-département. Quand tu arrives à Matignon, la première chose qu'il te dit, c'est à la PVF, dans le train, puisqu'il arrive au pont du Gard, il a dit « J'espère qu'Hervé Chirumini ne va pas me parler du pays d'Arles ». Donc nous sommes maintenant repérés comme effectivement des troubillons qui viennent reposer la question, autant pour notre pays d'Arles, autant au niveau national, de qu'est-ce que le gouvernement et qu'est-ce que chacun prévoit sur l'aménagement de notre territoire national. Deuxième élément, parce que je pense qu'il est important, j'ai rendez-vous la semaine prochaine avec le président Muselier, parce que on a une petite chance à Bruxelles, parce que bon, Bruxelles évidemment est très loin du pays d'Arles, est très loin de l'aménagement du territoire de manière très humaine, puisqu'ils ont une conception un peu plus fédéraliste que ce que nous l'avons en France. Mais on a une commission qui s'appelle REGI, qui est la commission des fonds structurels européens, qui du coup émarge pour payer, financer tous les dispositifs, toutes les politiques publiques d'aménagement du territoire rural ou périurbain. Et le président de la commission est un Français, ce qui est assez rare à Bruxelles sur les 12 commissions, parce qu'il y a un seul vice-président français, mais là c'est le président, c'est Younous, et j'assiste à cette commission. Et nous allons proposer un premier amendement à Strasbourg à la fin de l'année pour remettre de l'aménagement du territoire et des fonds structurels à l'échelle des régions. Et Renaud Muselier a accepté que sur la région de Provence-Alpes-Côte d'Azur, il y a un amendement qui passe en disant la région est composée de métropoles, de territoires structurés, et le pays d'Arles est un territoire structuré, pas localisé autour de la métropole et du département des Bouches-du-Rhône. Il parle de la métropole Aix-Marseille et du pays d'Arles. Et ça, c'est très important dans notre reconnaissance aussi de notre territoire. Donc, moi, je pense que, vous l'avez dit, il y a 2 échéances qui arrivent. Il y a les échéances municipales et j'ai envie de dire qu'ici, pour ceux qui partent, enfin ceux qui se présentent ou ceux qui ne se représenteront pas, il y a des convaincus. On était moins nombreux en représentation
des communes il y a quelque temps, parce que tout le monde attendait, tout le monde ne voulait pas prendre parti, ça avait l'air partisan, ça avait l'air d'être un débat entre la gauche ou la droite, ou un débat entre les grandes villes ou les petites communes. Et puis 2 ans après, effectivement, on se retrouve tous là, sans sujet. Il manque la députée qui est de la majorité présidentielle, mais qui n'est pas dans l'avion, mais qui est à Paris. Nous sommes là, des élus sans étiquette, des élus de droite, des élus de gauche, mais d'abord et avant tout des acteurs du territoire. Et on est arrivé à passer de 12 à 20 communes aujourd'hui représentées sur la première réunion publique, nous étions 12. Donc, on a surveillé ce qui va se passer sur les élections municipales. Moi, de toute façon, je pense que c'est aux citoyens aujourd'hui, comme ils ont pu le faire d'ailleurs sur l'élection législative, à interroger les candidats, chaque candidat de chaque commune, des 29 communes, sur leur positionnement, pour ceux qui ne sont pas encore connus, qui sont flous dans le positionnement, ou d'autres des candidats nouveaux sur des communes qui prennent aujourd'hui le chemin de l'élection municipale, à les interroger clairement sur ce qu'ils feront si demain ils sont élus chefs de leur exécutif sur cette question-là. Deuxièmement, tu l'as rappelé Jean-Marc, hier était un temps important pour le Pays d'Arc, mais il est un temps important sur la transition énergétique parce que c'est là où aujourd'hui, dans cette métropole, avec ce qui se passe à Rouen depuis 3 jours, que nous, on a non seulement une terre de transition, une terre d'art-et-vie, une terre j'allais dire presque indépendante, mais de savoir-faire particulier, avec une histoire particulière avec Marseille, mais on a aussi la richesse de notre territoire, notamment autour de nos espaces naturels, qui aujourd'hui est reconnu sur chaque échelon. Quand on parle de la Camargue, on en parle ici, on en parle à l'échelle du département, on en parle à l'échelle de la région, on en parle à l'échelle de notre pays et à l'échelle européenne aussi. Et donc, c'est notre atout aussi que de dire qu'aujourd'hui, on a un projet de territoire qui pourra faire un équilibre entre toutes les grandes métropoles qui, globalement, essayent d'allier et qui est dans l'échec, tu as raison Sophie, et c'est dommageable pour les communes qui y sont. Et puis nous, à côté, qui sommes un territoire d'interface et dont aujourd'hui, on est créateur aussi de richesse et d'un art de vivre et d'un projet politique, j'allais dire, durable et de développement durable pour chacun. Et je pense que nous sommes dans l'axe, on a à surveiller et à être vigilant, tu l'as rappelé, les élections municipales d'Annecy, puis à l'élection municipale de la ville de Marseille. Je pense aussi qu'à un moment donné, quand les candidats se seront déclarés, parce qu'on ne suit pas tout, enfin il y a un moment donné où on aura l'ensemble des candidats, il faudra interroger les candidats de la ville de Marseille pour savoir ce qu'ils veulent faire dans le cadre de la fusion métropole département. Parce que demain, le maire de Marseille, tout à fait, Bruno Gilles, qui est, je crois, candidat, s'exprime en disant « Je suis pour une fusion de la métropole et du département sur le périmètre de la métropole. » Ils ont le droit, ils peuvent le porter, sans dire sur le périmètre du département. Mais nous, habitants du Pays d'Arc, on va être très liés à l'élection municipale de Marseille parce que le projet du maire de Marseille et son positionnement sur la fusion métropole et département est important aussi pour nous, pour qu'on puisse aussi se positionner et voir les choses. Donc on est sur un temps de construction où il faut rendre la parole, en tout cas on l'a fait par les consultations citoyennes, pour les communes qui l'ont organisé. En décembre dernier, nous l'avons fait, on arrive à un an presque en décembre prochain, et donc il faut rendre la parole aux citoyens, mais honnêtement, on est sur un temps de résistance, de vigilance, mais aussi de construction. Avant de vous passer la parole, Claude voudrait rajouter. Je voudrais rajouter un petit point. J'ai rendu hommage à Jean-Marc Tesser. Je voudrais aussi, je ne suis pas l'agent électoral d'Hervé Chéreau. Parce qu'en fait, il y a très peu de monde ici qui peuvent influer sur cette élection. Mais je voulais simplement vous dire pourquoi on a tenu, parce qu'il y avait 4 présidents, les 3 pour le président du Pays d'Arc ont tenu. Imaginez un peu si Hervé ou moi, j'avais dit, moi je suis pour entrer à la métropole. On représente 50% du Pays d'Arc. C'était fichu. Donc, Hervé, il a des élections dans 6 mois, il est celui qui s'est le plus impliqué de nous tous, de nous 4. Parce qu'il a eu des contacts, on avait une cérémonie à l'avantage sur d'autres de recevoir la personnalité, et donc il est allé très loin dans tout ce qu'il a fait. Moi,
je ne connais pas le paysage électoral de Saint-Rémy, mais je connais un de ses adversaires, qui est un des principaux collaborateurs de la présidente du département. Si par exemple ce personnage arrivait sur la mairie de Saint-Rémy, d'après moi c'est fichu, parce qu'aujourd'hui il dit qu'il ne va pas rentrer à l'autre il dit qu'il va à Kazakh. Donc, moi, si je pouvais faire quelque chose, ça serait de dire que les présidents actuels restent en poste et qu'ils continuent comme ça parce qu'ils font un combat formidable, chacun. Et le président du PEDR aussi courageux parce qu'il n'est pas à la pointe du combat, mais il nous laisse faire et il nous soutient. Donc, c'est le principal, je voudrais que ça continue comme ça. C'est à toi de défendre, comme tu t'es très bien défendu là, je pense que tu te défends pas aussi bien. La parole est à vous. Je reviens à ma place, remarqué. Alors, si vous me permettez, donc je suis Patricia Blanchet, je suis présidente du Conseil de développement du Pays d'Arles. Donc c'est une institution, on va dire, qui est chargée d'organiser un petit peu la démocratie, la participation citoyenne par rapport aux projets politiques et pour faire un pont un petit peu entre les projets, les souhaits des citoyens. En deux mots, voilà. Alors si vous me permettez, je vais intervenir sur les différentes interventions que vous avez faites. Et qui sont souvent des sujets de débat au niveau du Conseil de développement. Alors d'une part, c'était la première remarque, c'était concernant le rapport, ou en tout cas le commentaire du bureau d'études par rapport au rapport du préfet. On n'en a pas débattu de ce que je vais vous dire, mais on débat souvent de la transmission des documents administratifs, donc je vous interpelle à ce sujet, parce que le rapport du préfet a été publié, et il me semble que la réponse ne nécessite pas une délibération du conseil communautaire pour la transmettre, pour la diffuser. Parce que c'est un document qui n'est pas voué à être modifié, puisque c'est la réponse du cabinet. Donc je pense qu'on peut le considérer comme un document administratif et le mettre en ligne sans avoir de délibération de votre conseil communautaire. Après, vous jugerez, c'est vous qui décidez. Hein. Moi, c'est une remarque que je vous fais. Ensuite, vous avez parlé des élus, des conseillers municipaux, qui suivent leur rôle. Alors, excusez-moi, là c'est pareil, je me permets quand même de vous rappeler que si les élections municipales sont des élections de liste, les mandats sont des mandats individuels et que les conseillers municipaux, alors là j'en appelle à tous les conseillers municipaux qui peuvent être dans la salle, ont le droit de ne pas voter comme leur maire. Surtout quand c'est l'intérêt de la collectivité. Ça c'était le petit. L'association que vous voulez faire, il serait important que vous nous précisiez, dont on a parlé déjà, hein, mais vous avez parlé des statuts qui ont été rédigés. L'objet des statuts est important parce que nous, en tant que conseil de développement, on a besoin de connaître l'objet de cette association pour savoir si on peut s'impliquer dans le débat ou pas. Parce que si c'est effectivement pour demander de la démocratie, de la participation citoyenne, pas de souci. Par contre, si c'est un contre-pouvoir, c'est pas du tout notre rôle. Voilà. Et après, c'est Madame la sénatrice que je vais interpeller sur le projet de loi engagement proximité. Alors, il y a de belles choses, mais il y a quelque chose qui nous inquiète un petit peu. On veut faire de la proximité, mais on rend facultatif les conseils de développement. Alors là, moi, je vous invite à y réfléchir et je vous fais une proposition. Sur le principe, quand je ne suis pas d'accord, j'aime bien proposer quelque chose quand je peux. C'est tout simplement, comme la formation des élus, de tous les élus municipaux, rendre obligatoire au budget des collectivités un budget pour les conseils de développement. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de budget prévu pour le fonctionnement du conseil de développement, le budget n'est pas valide. Voilà. Alors, maintenant on va venir... voilà. Maintenant, on va venir sur le reste. Au niveau donc, des perspectives que l'on pourrait avoir, effectivement, on vous invite, nous les citoyens, à mettre au cœur de vos débats, parce que les élections municipales, même si vous êtes tous soumis à des règles,
Ça peut être aussi, en fonction de ce que vous faites de votre campagne, une excellente occasion pour remettre au cœur du débat ce problème du pays d'Arles, sans que ça occupe les autres sujets, parce qu'il ne faut pas non plus occulter tout le reste, parce que ça en fait partie, mais voilà, il ne faut pas que ce soit simplement... voilà. Et surtout, alors là c'est à la salle que je vais m'adresser, surtout qu'on ne se démobilise pas, et pendant toute cette période-là, parce que de toute façon, quand le coup va tomber, si on n'a pas pris de l'avance par rapport à ce que l'on veut, comment on veut vivre et ce qu'on attend de nos élus, ben ça sera trop tard. Les élections passées, on n'aura plus aucun moyen de pression si on ne s'est pas positionné bien avant le deuxième tour des élections municipales. Donc, et dans ce cadre-là, donc moi je vous invite fortement, tous les élus qui sont en place aujourd'hui, à anticiper et à ne pas attendre, parce que votre mandat va jusqu'au deuxième tour des élections. Donc des fois on nous dit oui mais c'est des élections, tu comprends, je ne peux pas faire. Prenez vos responsabilités et qu'on enclenche très rapidement avec le conseil de développement, avec les citoyens, avec tous ceux qui veulent s'impliquer, ce fameux projet de territoire. On a déjà des outils merveilleux, on a le plan climat, on a le SCOP, on a le contrat de transition écologique. Allons-y, démarrons, associer la population et aller jusqu'au bout, montrer justement que vous êtes courageux, que vous n'êtes pas comme les autres, que vous vous battez pour nous. Pas pour un mandat. Merci. Alors, par contre, on a quand même travaillé, on s'est déjà emparé au conseil de développement du sujet. Si vous me permettez, on a le rapporteur du groupe de travail qui a travaillé justement sur l'évolution institutionnelle, qui va très rapidement, parce que le rapport est consultable sur notre site internet, hein, donc vous pourrez aller le lire tranquillement, mais pour ceux qui ne l'ont pas lu, pour que tout le monde ait connaissance un petit peu de toutes les interrogations que se posent les citoyens hein, du pays d'Arles, Louis va vous faire un petit rapport. Merci beaucoup. Loïc Picard, donc je suis rapporteur de l'avis du Conseil de développement sur la fusion, l'absorption d'abord du pays d'Arles dans la métropole. Cet avis a été basé essentiellement sur le questionnaire du préfet d'Artoux, puisque c'était le préfet d'Artoux avait l'ordre de consulter la population le plus largement possible, et nous avons répondu à cette invitation du Premier ministre en faisant un avis. Cet avis a été adopté par le Conseil de développement en novembre 2018 et il a été présenté au Conseil syndical du PETR à Tarascon, qui s'était réuni à Tarascon en décembre 2018. Je ne vais pas revenir sur le contenu de l'avis, simplement sur les conclusions. Il y avait deux conclusions. En l'absence d'informations sur la gouvernance, sur les finances, sur les compétences des communes, sur la représentation des citoyens, le Conseil de développement n'était pas favorable à une absorption du pays d'Arles par Aix-Marseille-Provence. C'était déjà la première chose. Ce n'était pas une question de principe, c'était une question simplement absence d'information. On ne sait pas, c'est un saut dans l'avenir, c'est un saut dans le vide, on ne sait pas où on va, et dans cette perspective, on n'avait strictement aucune intention d'être favorable à l'absorption. La deuxième conclusion, c'est que nous n'étions pas convaincus de la nécessité de la fusion de la métropole Aix-Marseille-Provence avec le département des Bouches-du-Rhône. Donc nous maintenons d'ailleurs cette position dans la mesure où il n'y a aucune justification. L'idée de simplifier le millefeuille administratif, le préfet d'Artoux l'a exécuté dans son rapport en disant que c'était la seule métropole qui absorberait un département. Donc c'était le seul cas et qu'il n'y en aurait pas d'autres. Donc la simplification du millefeuille administratif ne compte pas. Nous avons, au-delà de cet avis, nous avons rencontré le Conseil de développement de la métropole au mois de juin dernier, qui était représenté par son président, Gérard Bonninet,
et par le responsable de l'avis sur la fusion département-métropole Apolline-Quintran. Il est évident que le Conseil de développement de la métropole était partisan d'une fusion pleine et entière du département et de la métropole, et pour ça il y avait deux raisons. D'abord, sortir du statut de PCI et obtenir pour la métropole le statut de collectivité territoriale à statut particulier, ce qui lui permettait de changer totalement la représentation et d'éviter la représentation des communes. On supprimait à ce moment-là les règles qui s'appliquent à tous les EPCI dans lesquels les communes doivent être représentées. Là, ça permet de sortir de cette logique et d'avoir un autre type de gouvernance. Et puis l'autre aspect, c'est évidemment le financement de la métropole, dans le sens de l'intérêt métropolitain, lequel n'est pas très défini. C'est la discussion que nous avons eue là-dessus était d'ailleurs tout à fait intéressante. Ce qui était intéressant dans cette rencontre, c'est que le président et la personne Apolline-Quintran qui était là ont été quand même intéressés par les questions que nous avions posées, dans la mesure où eux-mêmes ne s'étaient pas posé ces questions. C'est-à-dire que pour eux, il était évident que la métropole devait absorber le département, être absorbé par le département comme vous voulez, mais ils ne s'étaient absolument pas posé les différentes questions, et surtout pas les questions vis-à-vis du Pays Basque. Donc c'est assez intéressant, on doit se revoir, on doit avoir une rencontre, probablement avant les élections municipales, avec le Conseil de développement. Je ne sais pas quelles ont été les suites de cette rencontre chez eux. Une autre rencontre intéressante, c'était la rencontre avec l'avis consultatif de la société civile du Pays Basque. Juste avant que le Conseil consultatif rende son avis sur l'avenir de la métropole. Bon, ce que nous avons retenu de cette rencontre, c'est une critique très forte de la centralisation qui résulte de la création de la métropole. Par contre, la question de la fusion département-métropole, là, le rapport du Conseil consultatif de la société civile du Pays Basque est totalement vrai. C'est-à-dire qu'on ne tient pas compte de cet aspect du problème. Alors, il est possible que ça soit un oubli, il est possible aussi qu'on n'ait pas tenu compte de cette question. Enfin, il y a eu également une rencontre, Patricia, la présidente du Conseil de développement, a rencontré les entrepreneurs, et elle pourra peut-être en dire quelques mots. Pour l'avenir, pour le Conseil de développement, je crois qu'il y a d'abord une idée qui a germé au sein du PETR, c'est de demander au Conseil de développement de contribuer à la définition d'un projet de territoire. Je dois dire que là aussi, c'est une question qui nous a été posée lors de la rencontre avec le Conseil de développement de la métropole, c'est mais quel est votre projet? Vous voulez être tout seul, c'est très bien, mais quel est votre projet? Est-ce que vous avez un projet? Et effectivement, nous avons des éléments d'un projet, mais nous n'avons pas un projet de territoire cohérent, pas plus d'ailleurs que la métropole a un projet cohérent de son côté. Nous avons extrêmement bien dit à la métropole, peut-être vous non plus, vous n'avez pas de projet de territoire. Ils nous ont dit qu'ils en avaient un, il y avait une brochure de 150 pages qui était très bien faite là-dessus. Et puis l'autre aspect de la continuation de notre travail, c'est de veiller sur le projet de fusion département-métropole. Il nous semble que c'est probablement le problème essentiel, parce que si la fusion est faite, il y a quand même de très fortes chances pour que le Pays d'Arles soit intégré dans la métropole. C'est une opportunité, disons que c'est une chance, enfin une opportunité qui est plus que possible. Voilà ce que je pouvais dire sur ces questions.
juste sur la rencontre qu'on a eue avec les organisations patronales représentatives. Donc on a rencontré la CDME, on a rencontré le MEDEF, on a rencontré l'UDP. Ce qui ressort de toute façon, c'est que l'économie de proximité qui a complètement été occultée dans le projet métropolitain, la CPME et le MEDEF s'en étaient pas rendus compte. Ils étaient partis à fond dans leur projet de grand développement, de grands sites, de grands là. Et qu'en fait, le quotidien, ils ont été un petit peu, j'espère ne pas mal interpréter leur attitude, mais ils ont été un petit peu surpris. Il faut vraiment publier au maximum. On n'a strictement rien à cacher. Alors je ne sais pas quelle est la règle législative, etc. Mais en fait, il faut absolument que vous ayez l'ensemble des documents, que l'ensemble de la population ait tous les documents. Pour preuve en est, c'est que nous avons travaillé au niveau du Pays d'Arles avec le cabinet Klopfer, qui est effectivement le meilleur des meilleurs, sur ce projet métropolitain, Pays d'Arles, etc. Le département a fait une étude, on sait qu'il a fait une étude, avec vos deniers. Avec nos deniers, oui, je paye aussi des impôts. Donc, malheureusement, ou heureusement ou malheureusement, ça dépend de quel côté on est, cette étude ne sortira jamais, parce qu'elle aboutit très certainement aux mêmes conclusions que nous, à savoir que le Pays d'Arles a tout à fait la capacité d'être une structure autonome, indépendante, avec une libre administration, et ça c'est tout à fait, et voilà, elle arrive certainement au même résultat. Donc du coup, il faut absolument qu'on délivre le maximum de données que l'on a, il n'y a aucun souci là-dessus, on n'a strictement rien à cacher. Vous avez parlé de courage, etc. Bon, il y a quand même une majorité d'élus ici présents, je ne parle pas pour ceux qui sont à la tribune, hein, je parle de nombreux qui sont ici. Je peux vous assurer que nombreux sont des élus qui ont voté avec une pression plus ou moins forte contre eux de la part de leur maire. Ils ont voté en leur âme et conscience, ils ont bien fait de le faire, je les félicite. L'engagement politique, c'est ça aussi. C'est pas des sabots, hein, voilà. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais petit à petit, ça chemine quand même, parce qu'il y en a que ça titille. Hein. Je vois que c'est notre communauté d'agglomération, même certains maires commencent à me dire tout compte fait, il semblerait que. Alors je leur ai dit que j'étais pas très rancunier, mais que je n'oubliais rien. Bon, voilà, après pour le reste. Voilà. Et ensuite, sur l'avis du conseil de développement, effectivement, j'étais à Tarascon quand vous avez donné cet avis. Vous avez entièrement raison sur le fait qu'il faut qu'on donne corps à ce projet de territoire. Parce qu'on a les pierres, on a toutes les pierres, mais on n'a pas encore construit avec. C'est ça. L'idée est là. Donc c'est pour ça que nous attendons vraiment, il faut qu'on travaille ensemble, je ne sais pas comment on va faire, mais on va le faire en sorte de donner corps à ce projet de territoire pour que, quand on discute avec le Premier ministre, avec d'autres, ils disent « c'est ça, on veut ça ». Pour les 30 ans à venir sur le Pays d'Arles, on a cette vision-là. Voilà. C'est un peu ce que dit le président de la région, il dit « je veux une vision à 30 ans et avec des résultats sur 3 ans ». Voilà. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Il doit déteindre un peu. Non mais, voilà. Par contre, ce qui me plaît, c'est que, ce que vous avez remarqué, c'est que la métropole n'a pas plus de projets que nous. Je pense qu'elle a beaucoup moins que nous, parce qu'elle n'a même pas les pierres. Malheureusement, ils n'ont que les yeux pour pleurer. Voilà. Parce que ça a été dit, je ne sais plus par qui, mais la fusion département-métropole, qu'on ne se leurre pas, c'est pour apporter des financements à la ville de Marseille. Ni plus ni moins. La métropole a été créée pour sauver Marseille. Et aujourd'hui, la fusion département-métropole, c'est pour sauver la métropole qui va sauver Marseille. Mais jusqu'où vont-ils aller? Voilà, c'est ça. On va nous faire les poches. Il faut dire les choses clairement. Clairement. Alors, c'est malheureux la situation à Marseille, hein, c'est malheureux. Voilà. Mais à un moment donné, la solidarité a ses limites. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Il y avait M. Piquet et ensuite M. Mousset. Oui, bonjour à tous. Jacques Piquet, maire de Saint-Pierre-de-Mazars. Je voulais intervenir rapidement sur, d'abord, dire qu'il me semble que la remarque de Claude Vulpian est très pertinente. Cette question, elle passe par une intercommunalité du Pays d'Arles. Parce qu'autrement, quoi qu'il arrive, nous serons très faibles. Donc il faut vraiment que cette intercommunalité unique soit la priorité de nos actions. Et cela va dans le sens de défendre notre position, de ne pas intégrer cette métropole marseillaise. Ça, c'est le premier point que je voulais évoquer. Le deuxième,
il y a dans la salle, on l'a dit, une vingtaine de communes représentées. Alors sortons de cette dualité, les 8 ou 9 contre les 20 ou les 21, c'est plus vrai, me semble-t-il, parce que je n'imagine pas les élus des 18 communes, enfin des communes qui sont ici représentées, soit pour l'intégration dans la métropole. Donc il nous faut savoir et indiquer très clairement que ce n'est plus aussi simple que ça. C'est pas 9 maires contre 20 ou 20, etc. Il y a des communes qui, dans leur municipalité, dans leurs conseils municipaux, ne sont pas à l'unanimité, mais que les avis peuvent diverger par rapport à leur maire. Il faut qu'on sorte de cette facile représentation, les 9 contre les 20 ou les 20 contre les 9. Et puis, une dernière chose, alors, tu n'as pas cité une réunion que tu avais organisée avec les responsables de la société civile, peut-être participation pour les participants, dont je ne veux pas. Mais moi, je voudrais en parler quand même de cette réunion que tu as organisée un samedi matin aussi, à Saint-Rémy, avec des personnalités de la société civile, des personnalités importantes, puisqu'il y avait, si vous me permettez de les citer quand même, il y avait le président de Michelin qui aujourd'hui est le président de Renault, c'est quand même pas un petit responsable. Il y avait d'autres, il y avait un fils de Madame Veil, il y avait des anciens journalistes bien connus, etc. Il y avait du beau monde. Bon, c'est pas pour se flatter, mais c'est pour dire que c'est cet ensemble, combien 20, 25, on est à peu près, je pense, une quarantaine, mais très mal. Donc une quarantaine de personnes qui ne sont pas tous acteurs dans le pays d'Arles, puisqu'il y en a qui sont essentiellement en résidence secondaire, mais quand ils nous ou quand ils t'ont entendu présenter notre dossier, alors qu'au départ ils n'étaient pas trop au fait de la situation, ben je crois que moi en tout cas j'ai senti que dans cet aéropage, la majorité de ces responsables de la société civile avaient compris notre démarche et soutenaient notre démarche. J'ai été très surpris du président de Michelin, du président de Renault, qui pourtant a plutôt tendance à agglomérer, dire les choses, les structures immenses, ça suffit. Quoi, hein. Donc lui-même était quand même très partisan de notre démarche. Et donc ça, je crois qu'il faut le dire peut-être, parce qu'on n'est pas seul non plus dans la société civile, au-delà du conseil de développement, bien évidemment, que je n'oublie pas. Oui, Jean-Alexandre Mousset, conseiller régional, élu à Château-Renard. Je ne partage pas du tout moi, le point de vue de mon maire qui est favorable à la métropole. Parce que je crois qu'il souhaite peut-être le poste de vice-président, ou il y a peut-être comment ça s'appelle derrière tout ça, derrière ce choix, quelque chose de différent. Moi, j'aimerais vous alerter les gens sur le fait qu'il y a quand même une mutation de la fiscalité qui est en train de se dérouler en France. Et surtout, ça va concerner la taxe foncière, en fait, qui est normalement dévolue, qui va être dévolue ou au département ou à la métropole. Et le fait de se retrouver dans le même cercle que la métropole ou le département métropolitain entraînerait des hausses très significatives pour tout le monde qui vivrait sur le pays d'Arles. Et ça, il faut bien se le mettre en tête. Alors là, je pense qu'on est tous convaincus, si on est là ce matin, on est tous convaincus d'avancer dans le même sens. Et il y a plein de gens qui ne sont pas au courant, il faudrait qu'ils se projettent, peut-être qu'il y ait des projections sur la fiscalité qui soient menées. Ça permettrait vraiment d'éclairer les gens là où ils vont vraiment mettre le doigt. Et une fois qu'ils auront mis le doigt, c'est le bras qui va y passer. Voilà. Je vais faire un petit point juste de rappel, comme ça englobera aussi le projet territoire et la méthode. D'abord, je pense que ce qui a fait la différence première depuis 2 ans, puisque Jackie Piquet le rappelait, l'idée d'une intercommunalité unique à l'échelle du pays d'Arles est venue sur la table il y a 1 an ou 2, quand nous avons tous délibéré de manière commune sur les intercommunalités pour arriver au fait que le préfet lui dise non. Pourquoi c'est arrivé tardivement? On ne va pas se refaire l'histoire des choses, mais il y a eu un schéma de coopération intercommunale au départ, avant de créer la métropole. C'était Maryse d'ailleurs qui était
présidente avec le préfet, avec une idée que les 3 intercommunalités devaient, à l'époque déjà, rentrer dans la métropole, puisque le gouvernement à l'époque avait déjà pensé que le département des Bouches-du-Rhône devait être couvert par l'ensemble de la métropole et faire finalement ce que aujourd'hui le nouveau gouvernement souhaite, ou en tout cas propose. Pourquoi on a pu sortir le Pays d'Arles dans ces 3 composants? C'est pour 2 choses. La première, c'est les amendements et le travail législatif, et notamment de notre député de l'époque sur la 16e circonscription, Michel Vaudel. Et deuxièmement, parce que pour trouver une majorité à l'Assemblée nationale, puisque une majorité de députés était pour la fusion métropole-département, c'était de pouvoir rallier à la cause de l'intercommunalité, de sortir le Pays d'Arles, le député de la 15e circonscription, donc était déjà Bernard Hennes, si ma mémoire est bonne, et faire un équilibre où il ne souhaitait pas, à l'époque, la fusion des 3 intercommunalités, mais il souhaitait, à l'époque, que le Pays d'Arles sorte du périmètre de la métropole. Et c'est ce consensus-là qui a guidé le gouvernement à ne pas élargir le stylo, enfin le trait de crayon, pour aller jusqu'au Pays d'Arles dans la fusion métropole-département. Deuxième chose, ce qui fait qu'on a été entendu dans le statu quo, qui nous met aujourd'hui dans cette situation de statu quo qui est moins pire qu'une situation où on n'aurait pas mot à dire, j'ai envie de dire, c'est d'abord aussi parce que nous avons fait de ce projet un projet fédérateur et rassembleur. Partisans, rassembleurs. La population n'a pas eu le sentiment d'être pris en otage quand on est allé vers les consultations citoyennes et on pu s'exprimer parce qu'elle n'avait pas l'impression de suivre un leader plus qu'un autre, que ce soit un référendum pour, un référendum contre, une personne, un projet, un parti politique ou une vision. Et c'est aussi ce qui nous sauve aujourd'hui. C'est-à-dire que si on en fait un propos clivant de un tel serait pour et un tel serait contre, en fait on perdrait les citoyens. Et c'est bien sur l'alerte que le Conseil de développement donne. Pourquoi on a avancé comme ça, on a fait un pas immense en 2 ans. Pourtant cette question du Pays d'Arles est dans la tête de chacun depuis la fusion et depuis la loi de fusion de 2012, c'est qu'à un moment donné, on a su en faire un projet collaboratif, collectif, transpartisan et pour les citoyens. C'est les consultations citoyennes qui nous met en situation de responsabilité, parce qu'on porte du coup pas une parole de partisans, de partis politiques ou de leaders politiques, mais la parole des habitants qui se sont mobilisés pour pouvoir s'exprimer. Et je pense qu'il faut rester encore plus dans cette période des 6 mois qui arrivent, pour tous ceux qui sont candidats, sur cette idée que la responsabilité qui est la nôtre n'est pas celle d'en faire un propos clivant et non rassembleur, parce qu'on serait réduit à ce qui était il y a 4-5 ans dans la situation, mais bien un projet rassembleur bien évidemment des élus courageux ou qui se découvrent un courage, et en même temps c'est louable, pour ceux qui sont le moins informés, le plus informés, et retourner vers la population avec les éléments. Ce que je propose, c'est que pour éviter qu'on soit, parce que on ne sait pas, donc on a un bureau d'études qui a travaillé, la réponse sur une commande du pôle d'équilibre territorial et rural pour répondre au préfet, c'est que le PETR transfère, et c'est fait d'ailleurs, les réponses aux intercommunalités et que les intercommunalités les mettent, les intercommunalités les mettent à disposition du public. On aura commencé à ne pas passer par le pôle d'équilibre territorial et dès demain matin, dès lundi, dans les sites internet, on pourra retrouver, comme on avait trouvé le rapport du préfet, la réponse que l'intercommunalité a proposée au préfet. Troisièmement, moi je saisis l'occasion de dire qu'il faut qu'on sorte d'ici avec un calendrier de travail. Parce que, en fait, quand Hervé Cherubini dit le statut de l'association est créé, mais de manière militante, comme le site internet, c'est pour dire qu'en gros, parce qu'on est tous d'accord pour créer une association, mais que personne ne s'est mis, personne n'a été écarté, puisque personne ne s'est mis encore à la rédaction des statuts et à la mission.
On en est là. On sait qu'il faut créer une association, on sait, et ça rejoint d'ailleurs ce que disait Jackie sur ce que voulait aussi proposer la société civile de VIP que nous avons rencontré à Saint-Rémy chacun, c'est qu'ils disent ok, nous aussi on pourrait être partie prenante, on viendrait dans un collège à vous accompagner le territoire, et qu'il faut commencer à faire. Et donc, peut-être qu'il faut réfléchir à qui on peut saisir et qui on pourra mandater dans le futur pour à la fois créer cette association et la faire vivre pour qu'elle soit aussi un relais pour l'ensemble des citoyens et mise à disposition de l'ensemble des élus que vous êtes dans vos territoires, dans vos communes, dans vos associations, pour qu'on puisse inonder un maximum d'informations, parce qu'on sait qu'on a raison et qu'on a 6 mois pour convaincre qu'on a raison. Pierre Métiard, élu sur la Pays d'Arles et en charge du plan climat à l'échelle du Pays d'Arles. Je prends la parole parce qu'à plusieurs reprises a été évoquée la question du projet et finalement on est contre cette intégration dans la métropole, mais on est pourquoi, quel projet on veut construire. Et effectivement, au-delà des urgences, et franchement, je crois qu'on peut tous ici vous rendre hommage parce que vous êtes au front tous les jours à combattre ce territoire. Et moi qui ne suis pas né sur Arles, je me souviens que la dernière réunion, chacun y allait de moi, je suis sur le Pays d'Arles depuis 14 générations, moi je n'en suis pas. Je suis né à Montpellier, je ne peux pas me taxer de chauvinisme. Mais ce que je vois, et ce qu'on a dit hier au sous-préfet, le président était là, la députée était représentée également, c'est que entre cette métropole marseillaise et ce qui sera demain cette métropole montpelliéraine, quel avenir pour ces territoires, qui sont ces espaces interstitiels? Est-ce que Fourques demain ça doit être Montpellier et Arles-Marseille? Je sais pas, on peut se poser la question. Et au-delà de notre territoire, en France, est-ce qu'il n'y a pas une place pour ces territoires ruraux, avec bien évidemment des villes au cœur, mais ces territoires qui ne sont pas structurés autour d'une grosse agglomération de centre et qui peuvent être effectivement à la fois des réservoirs de biodiversité, à la fois des lieux où on va produire l'alimentation pour ces territoires-là, mais aussi pour la France, les grandes agglomérations, l'Europe, que sais-je, ces espaces aussi naturels. Bref, ces espaces de culture, ces espaces de patrimoine, ces espaces d'identité. Bref, est-ce qu'il n'y a pas un espace, quelque chose à construire là-dedans? Je le dis, c'est pour ça que je fais cette précision sur le fait que je ne suis pas arlésien depuis 18 générations, c'est que je le pense. Je pense sincèrement que la France gagnera à ne pas tout le temps se construire autour des grandes agglomérations. Et qu'il faut inventer quelque chose. Et ce quelque chose, lorsqu'on en parle avec les uns, les autres, avec l'ensemble des représentants, et je reviens à cette idée de projet, et Jean-Marc, tu l'as dit aussi tout à l'heure, avec tous finalement, on voit bien que ça tourne autour de notre patrimoine naturel, on voit bien que les ressources énergétiques, on voit bien que l'alimentation, l'agriculture, l'agroalimentaire, le tourisme, la culture, le patrimoine, tout cela revient. Et je suis convaincu, et je pense que nous avons une carte, ce que nous avons dit hier encore au sous-préfet, que nous avons une carte sur ce territoire à jouer, qui est celle d'être innovant dans cette période qui est quand même, sur ces sujets-là, une période d'inquiétude, avec tout le monde, je crois, a bien compris qu'il fallait qu'on change quelque part de modèle économique, de modèle de société même. Mais ce territoire-là a toutes les cartes, avec toutes les difficultés qui vont avec aussi, parce que la réalité sociale et économique n'est pas toujours rose sur ce territoire, mais a toutes les cartes pour inventer ce projet, pour inventer cet avenir, pour innover, pour expérimenter et devenir finalement une espèce de laboratoire qui peut être intéressant pour l'ensemble des autres territoires français. En tout cas, voilà, c'est ce que je voulais dire, parce que ça va nécessiter l'implication de tout le monde, et pour faire écho aux questions, là sur le slide, quel projet, aux questions qui ont été posées sur quel projet. Je voudrais juste vous répondre par rapport donc, à cet amendement concernant les conseils de développement. Je vais évidemment m'y intéresser, voir ce que je peux faire pour déposer un amendement sur la séance. Vous avez raison, parce qu'aujourd'hui on parle de concertation, on parle de démocratie locale, et on en profite au moment où il y a une loi qui passe, qui est censée justement aller vers la proximité, pour éliminer ou quasiment les conseils de développement. Il y a un problème logique qui n'est pas tout à fait éclairci à mes yeux. Voilà, donc je vais aller dans votre sens. Surtout qu'on a tendance à vouloir favoriser ceux qui ne sont pas d'accord plutôt que ceux qui veulent proposer et qui veulent travailler. C'est un peu... J'ai compris. J'ai compris. Alors sinon, la position du PILEX par rapport à la fusion avec le département. Comme cela a été dit,
on a créé MPM pour que Marseille soit sauvée. MPM s'est écroulé, on a créé la métropole s'est écroulée, toujours dans le même but, pour sauver Marseille. 1,9 milliard de dettes quand même, au jour d'aujourd'hui, la métropole. Et toutes les communes qui gèrent les compétences qui étaient les leurs, par convention de gestion, pour le camp de la métropole. C'est ubuesque. Et maintenant, on propose la fusion avec le département. La métropole pourrait mettre en danger le département, aussi. Mais nous avons une position un peu différente sur Aix-en-Provence, se disant, tout dépend de la formule que l'on nous propose. Si effectivement, on accole finalement au département, même s'il change de nom, la mobilité, l'environnement, l'université, ça y est déjà, peut-être les grosses zones de développement économique, ça ne nous gêne pas dans la mesure où on nous rend la personnalité juridique de nos territoires. C'est-à-dire qu'on puisse reconstituer nos intercommunalités et qu'effectivement certaines compétences communales puissent être gérées par l'intercommunalité, ce qui est très important pour les communes petites et moyennes. Mais c'est à ce prix que nous serons d'accord pour la fusion avec le département. Voilà. Donc voilà, je tenais quand même à éclaircir ce point. Pardon ? Ah oui, bien sûr. Non, mais sinon je ne serais pas là quand même. Je ne suis pas venue pour faire envoyer les tomates à la figure. Bien sûr. Donc c'est un peu ça. Et sinon, Claude, je ne sais pas si tu étais au courant, mais à l'époque, le conseil municipal d'Aix-en-Provence avait délibéré pour un référendum citoyen sur la ville et sur le périmètre du pays d'Aix, et le préfet a déféré la délibération au parquet. Voilà. Non, ce qu'il n'a pas fait avec vous. Mais après, vous avez eu... Enfin, il y a eu les gilets jaunes, il y a eu beaucoup de choses qui ont convergé dans un sens qui faisait que c'était beaucoup plus... C'est plus le même contexte. Voilà. J'ai la parole, Alexandre Rixot, Service de Provence. Vous parlez des gilets jaunes, donc je fais une petite parenthèse. Ils tiennent ce week-end leur Assemblée Générale Nationale au Parc des Libertés à Barthelas, à Avignon. J'y serai présent. Petite parenthèse. Tout ce qui a été dit est très intéressant, mais ce sont toujours des paroles. Il nous faut des faits concrets. Alors le Pays d'Arles existe depuis de nombreuses années, et pourquoi n'a-t-il pas toujours un projet cohérent à présenter aux habitants? Le score n'est toujours pas validé, il traîne. Il est devenu exécutoire, donc c'est tout récent. Excusez-moi. Celui de la métropole qui ne l'est pas. Vous voyez, qui n'existe pas, la métropole. Allez-y. Oui, non, mais celui du Pays d'Arles, je pensais qu'il fallait revoir la copie, il n'avait pas été. Bon, donc, c'est fait, très bien, tant mieux. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut prendre de l'avance pour pouvoir avoir des arguments contre cette fusion du Pays d'Arles avec la métropole. Prendre de l'avance, ça veut dire aussi, par rapport à ce qu'a dit M. Tesser, prendre en compte les bassins de vie. Et les bassins de vie, il y a certes aussi Marseille, qui est un bassin de vie du Pays d'Arles, il y a aussi Nîmes, enfin, Le Gant et le Vaucluse. Je ne citerai pas des villes, parce qu'il y a des villes importantes, et il y a des petites villes aux alentours aussi. Donc je pense que là, il faut prendre de l'avance et déjà établir des contacts pour l'avenir. Ce n'est pas l'avenir immédiat, mais gérer, c'est anticiper. Et ça, les élus, beaucoup le font, heureusement. Et restons sur cette ligne-là, anticipons. Oui, sur ce qui vient d'être dit, effectivement, il y a encore du boulot, hein. On n'a pas tout fait loin de là. On ne peut pas comprendre, ils disent, mais on n'aura pas les moyens. Les moyens, on les aura pour aider les communes, et peut-être plus égalitaire que ce que c'est à même temps, et plus de transparence. Il n'y en aura pas qui auront 80% et d'autres 0 ou 20%. Ça sera égalitaire pour tout le monde. Et je crois que c'est plus simple et plus sain surtout. Voilà. Bonjour, Mohamed Rafaï, élu à Arles. Moi je voulais juste être rapide, parce que ça fait 2 ans que tout le monde se bat. Si la métropole Aix-Marseille s'est créée, je pense qu'il y a des élus qui se sont battus, qui ont mis des écharpes, qui ont manifesté dans des gares, un peu de partout.
Et fort de cette expérience, quand ce sujet est venu vers nous, on a regardé, on a observé, on a soutenu aussi la démarche, et on s'est dit, si on n'associe pas les corps constitués du territoire, les habitants, si on ne travaille pas avec eux, on aura la même réponse à la sortie. On sera à 600 élus, peut-être avec des écharpes, aller à la préfecture, râler tous les fins de mois, mais la loi sera quand même passée. Et je crois que c'est les consultations citoyennes, c'est les référendums, encore une fois, qui ont permis un petit peu de prise en compte. Et le deuxième élément, quand on entend effectivement de l'hypocrisie politique, et moi je tiens à remercier quand même 90% des élus du territoire, je parle bien des conseils municipaux, des adjoints, des conseils municipaux, des adjoints, parce qu'eux ils travaillent, sont toujours engagés pour leur ville ou leur village tout simplement. Le rejet de la politique, je veux bien, et bientôt vous verrez sur internet, cherche candidat pour tel village ou tel village, tellement on leur tape dessus qu'il y aura de moins en moins qui voudront s'engager. Et on est amoureux de notre pays-là, c'est une réalité, mais je dirais de faire très attention quand j'entends parler d'aéroport et de gare. Ce qui est sûr que si on rentre dans la métropole, on n'aura plus d'hôpital, on n'aura plus de sous-préfecture et on aura encore moins de services qu'on a encore aujourd'hui. Il nous en manque encore beaucoup. Ça, ils oublient de le dire. Et à un moment donné, un territoire du Pays d'Arles, on va passer d'avenir, on vient de passer de 2 ans. Effectivement, la question des municipales va se poser. J'invite les citoyens à poser des questions à leurs candidats. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'intégration à la métropole du Pays d'Arles? Et deuxième question pour les absents de Claude Lupian, est-ce que vous engagez, si vous êtes élu maire, en plus d'être contre la rentrée de Pays d'Arles métropole, pour un projet de territoire, une agglomération, comité d'agglomération unique du Pays d'Arles? Il faut aller jusqu'au bout de la démarche. Certains se plaignent que ça ne va pas assez vite. Mais tant qu'on était 3 EPCI, eh bien, tout le monde se trouvait à l'équilibre et tout le monde n'était pas d'accord. Mais aujourd'hui, je pense que si la population devient un garant de la démocratie locale, de son avenir, qu'on lui donne les moyens, qu'on l'accompagne, eh bien, elle bougera aussi des élus de leur dire on veut un territoire, on veut un projet, et le projet, on le veut comme ça. Et je crois que j'invite tout le monde à participer à l'association, à continuer de se battre, mais toujours avec le sourire et l'espoir, parce que la vérité, elle est en vous, en chacun d'entre nous. Et moi, je suis très confiant. Quand les gens se bougent, quand les gens se battent, on arrive à régler nos problèmes. Bon, bonjour, moi je suis simple citoyen, mais futur candidat aux élections municipales à Orgon. Donc je milite contre l'intégration à la métropole. Le souci, c'est que vous avez en face de vous le maire actuel, je pense que ça va être le cas partout, qui eux vont présenter des avantages que vont leur proposer la métropole quand on sera en campagne. Ils ont tous le même, je le sais, parce que j'ai quelques relations à droite à gauche. Nous, on n'a rien. Donc, vous passer des informations sur le fonctionnement interne. Pardon? Si ça peut vous aider, je peux vous passer des informations sur le fonctionnement interne. Et il va falloir qu'on présente un projet. Qu'est-ce qui va nous apporter le Pays d'Arles quand on l'intègrera? Là, ce jour, simplement dire il y a 60% qui sont contre. M. Arénez va se présenter à la vice-présidence de la métropole. Ils ont viré leur outil, etc. C'est des gentils, c'est du ragot, ça fait rire, etc. Mais ça ne fait pas des électeurs pour vous. Donc il va falloir, et donc les électeurs de vous, vous êtes contre la métropole, les maires de plus, etc., etc. Il va nous falloir un projet, il va nous falloir un document qui se voilà, on intègre le Pays d'Arles sur tel projet, sur l'habitat, sur l'environnement, voilà, quel pourra être le budget qu'on pourra, quelle va être la subvention, sur quel budget on pourra s'appuyer. Qu'on ait des trucs concrets et qu'on ne soit pas juste là à faire de la dénonciation, des retournements de veste, de politique, de tout ce que vous voulez. Vous voyez? Et eux, ils vont l'avoir. Ils vont l'avoir. Ils l'ont déjà d'ailleurs. Donc je compte sur vous pour vous faire parvenir un document sur lequel on pourra s'appuyer pour donner quelques arguments chiffrés sur ce qu'on pourrait proposer quand on intégrera le Pays d'Arles, si c'est possible. Je vais juste faire une intervention, je vais vous passer la parole. Projet de territoire, j'entends depuis tout à l'heure. Je vous rappelle juste une chose, qu'on ne peut pas ne pas avoir de projet de territoire, sinon on n'aurait pas d'existence même, et que le pôle d'équilibre territorial et rural, à l'échelle du pays et des 3 intercommunalités, puisque c'est bien une instance qui regroupe les 3 intercommunalités, existe depuis 2017.
Avant, c'était des associations libres aux élus de pouvoir y adhérer, des communes, des communautés de communes, des intercommunalités, où il y avait un travail de mutualisation, notamment sur la partie des projets. Depuis 2017, il y a donc un pôle d'équilibre territorial et rural. Claude Vulpian vous l'a dit en début de propos, avec un intérêt, c'est que l'ensemble des 3 présidents plus le président du pôle d'équilibre territorial et rural ont décidé de travailler ensemble, ce qui n'était pas le cas, en tout cas pour le président du pays, et je l'assume sur ce qui est Hervé Scavetti, qui n'avait pas, en tout cas, prévu, c'est pas comment vous avez dit, prévoir, voilà, prévu peut-être, ou avait peut-être pas anticipé le fait que le pays d'Arles un jour serait concerné par la métropole, on va le dire aussi gentiment que ça. Donc le projet de territoire, il existe, puisque sinon on ne parlerait même pas de ce territoire. Donc vous posez la question comment on peut faire en matière de mobilité, d'environnement, de développement économique, c'est bien qu'il y a un projet de territoire qui existe, et le projet de territoire, il est d'abord sur les intercommunalités, parce que c'est elles qui ont les moyens de mettre en œuvre et les compétences qui ont été transférées dans le cadre de la loi, les communes, les communautés de les intercommunalités, communautés de communes et communautés d'agglomération, et le pôle d'équilibre territorial et rural, là pour harmoniser et mettre en œuvre et faire parler ensemble les intercommunalités. Donc, on ne peut pas sortir de là, je le dis avec recul, je ne suis pas candidate, donc du coup je ne vais faire pas autre chose que mobiliser la population sur la question. On ne peut pas sortir de là en se disant, à chaque réunion, on n'a pas de projet de territoire. On a un projet de territoire. On a tellement un projet de territoire que Hervé le dit, nous avons un SCOT, la métropole n'en a pas, nous avons un plan climat, énergie, territoire, la métropole n'en a pas. On a des programmes européens qui sont financés, surfinancés, qui sont une exemplarité à l'échelle nationale et à l'échelle régionale, que Mohamed Rafahi, qui parlait tout à l'heure, en est le président sur le programme LEADER. Donc il ne faut pas dire qu'on n'a pas de projet de territoire. Qu'on n'ait pas un projet de territoire à l'échelle aujourd'hui, vous n'arrivez pas à pouvoir le, entre guillemets, le présenter aux citoyens pour les faire adhérer, pour savoir les conséquences. On parle de la fiscalité, mais c'est toute la campagne qui a eu lieu en décembre de l'année dernière. Les 8 communes, nous avons fait voter, quand on a mis en place la consultation citoyenne, sur l'impact de la fiscalité sur le territoire, si on passerait métropole. C'est le petit document qui est sur partout, qui est sur le site du Pays d'Arles, qui s'appelle Oui au Pays d'Arles, et qui redit pragmatiquement, tant pour la TOM, tant pour la partie fiscale. Donc en même temps, depuis quelques temps, depuis 1 an à peu près, il y a des outils de communication, il y a une communication faite, mais manifestement pas assez à haut niveau, et donc on va devoir réutiliser peut-être ce même fichier de ce que Gérard aujourd'hui a utilisé pour nous inviter collectivement, c'est-à-dire l'ensemble des élus du territoire, conseils municipaux, de majorité ou d'opposition, pour pouvoir diffuser une information claire, mais nous le faisons depuis 1 an. Et c'est bien pour ça qu'on a eu des consultations citoyennes qui ont voté, les gens ne sont pas venus pour voter pour notre tête. En tout cas, moi, à nous sur Arles, quand on a tenu l'urne pendant 4 semaines dans le hall de la mairie contre la vie du maire, ils ne sont pas venus pour adhérer à nous. Ils sont venus parce qu'il y avait un document qui sort du pôle d'équilibre territorial validé par les 3 présidents ici présents, plus Michel Finard. Et en tout cas, on a remis pour dire voilà l'impact fiscal, voilà l'impact sur la mobilité, voilà l'impact où ça serait. Et c'est comme ça qu'on a pu les informer et ils ont pu se prononcer. Donc, manifestement, il y a un problème de communication à la base. Candidat ou pas, il faut que les citoyens aient un maximum d'infos, il faut qu'on revoie le niveau de ce qu'on peut mettre, mais qu'on ne sorte pas, qu'on n'ait pas une structuration et une association qui à un moment donné va militer pour présenter le projet de territoire, convaincre les élus, convaincre les citoyens. Dans une période électorale, de plus en plus les élus, et notamment les candidats, devront faire un pas de politique pour que ce soit les citoyens qui puissent s'en emparer, c'est une chose. On ne sorte pas d'ici en l'idée de se dire nous on n'a pas de projet de territoire, on a un projet de territoire, c'est la vision de chacun d'entre nous et de nos politiques publiques que nous menons depuis des années pour certains qui veulent mettre le choix. Attention. Juste une minute pour répondre à monsieur Dorgon là. C'est le travail qu'on a fait sur les finances, sans toucher à la fiscalité, c'est-à-dire la fiscalité constante, sans augmenter la fiscalité, ce qui serait le cas si on était dans la métropole. Sans toucher à la fiscalité, on peut, si demain les 3 intercommunalités sont réunies et si elles héritent des compétences départementales, et évidemment les financements qui vont avec, on peut maintenir les attributions de compensation et les dotations de solidarité communautaire. C'est très technique, mais en gros, c'est les transferts financiers entre les intercommunalités et les communes. On peut
les maintenir. On peut, je mets mes lunettes, on peut maintenir l'aide aux communes que faisait le département aux communes. On peut poursuivre les projets intercommunaux en cours, les achever, c'est-à-dire tous les gros travaux qu'il y a, le financement de l'ALEO, etc. etc. Et on peut aussi poursuivre les politiques facultatives du département, si demain il n'y a plus de département, et si nous, on hérite des compétences. Pas parce qu'on fait des miracles ou parce que ça va tomber du ciel, simplement parce qu'il y aura un truc qui s'appellera la dotation de compensation métropolitaine. C'est un transfert financier entre la partie métropolitaine et le département, comme ça s'est fait sur le modèle allemand. Donc ça, c'est chiffré, c'est établi, et c'est des choses qu'on peut annoncer publiquement, parce qu'encore une fois, ces chiffres et de Clofer et le petit boulot qu'on a fait quelques-uns là, ils n'ont jamais été contredits. Jamais personne ne les a contredits. On nous dit, non, vous n'y arriverez pas, mais ce n'est pas étayé, c'est pas démontré. Alors que là c'est démontré, et la note, je vois qu'elle est faite, elle va la faire passer, je peux la faire valider. Voilà. Cette note, elle a été validée par Clofer et par les anciens directeurs financiers du département. Donc bon, on n'a pas laissé dans la nature avant d'être sûr de ce collectif. Voilà. Mais d'où l'intérêt de les diffuser largement, ces chiffres. Sans problème. Il faut les diffuser. Sans problème. On les a pas. Volontiers. Oui, bonjour, Gérard Morales. Moi, je vous présente à Mayenne, contre justement une municipalité qui va soutenir notre cher député, M. Reynès. Moi, je pense, pour répondre au monsieur qui va se présenter comme moi pour la première fois, non, eh bien, nous, on est parti d'un constat, c'est-à-dire que ce qui avait jamais été fait au niveau du village, c'est qu'on est allé de suite recueillir le quotidien des Mayennais et des Mayennaises. Et on a instauré tout le programme au départ avec un contact et puis inciter les villageois à venir établir avec nous et à constituer le programme. Déjà, on a été agréablement surpris parce qu'on avait pris une décision sur Mayenne, il n'y avait pas de distributeur affilié et on avait déjà travaillé sur le dossier, donc on a passé sur Facebook le vendredi, comme quoi, si on était élu, il y aurait un distributeur affilié puisqu'on avait clos le dossier, mais déjà on avait eu des réponses et on avait déjà pu constater que sur le travail qu'on avait fait déjà, il y avait des éléments. Mais après, surtout, ce qu'il y a, c'est qu'à partir du moment où on parle du pays d'art, on parle du cadre de vie. Bon, Mayenne, c'est Frédéric Mistral. Le poète a longtemps eu une vision même sur l'Europe et tout ce qui se passe actuellement quand on connaît son histoire. Et je pense que quand on parle de citoyenneté, on parle du cadre de vie. Obligatoirement, on parle d'un territoire. Et à ce moment-là, quand même, on avance, même sans connaître tout à fait les éléments au niveau du pays d'âme, on peut déjà en parler avec le cœur. Quand on en parle avec le cœur déjà, eh bien, je pense que les citoyens, ils attendent surtout ça. Et puis ils attendent surtout des gens qui sont investis et qui peuvent les conduire à prendre aussi, à réfléchir, déjà à réfléchir avant de prendre une décision. Voilà. Saint-Louis-de-Provence. Je rebondis sur ce qu'a dit M. Chevalier ici là. Il faut absolument donner des éléments de compréhension lorsqu'on veut s'opposer à la métropole. Pourquoi est-ce qu'on préfère le pays d'Arles? Je conçois qu'il y a une certaine proximité, mais à titre personnel, je ne vois pas la différence. Donc je pense qu'il faut, comme vous l'avez dit fort à propos, redonner un sens à cette opposition en disant on rendra beaucoup plus de compétences aux communes, y compris s'il y a une coquille au-dessus, quelles sont les communautés de communes, un pays, etc. Ouais. Je pense que ça c'est important. Alors sur l'aspect financier, c'est la même chose. J'entends aujourd'hui ce que dit M. Chevigny. Malheureusement, je n'avais pas entendu avant. Mais non. Et donc, il y a un effort de vulgarisation et de publicité de toutes ces informations qu'il faut faire. On peut le faire. C'est l'occasion de le faire pendant les élections municipales. Et ça, je peux vous dire qu'à Saint-Rémy, pour l'instant, la majorité, elle est évidemment contre la métropole. Mais, effectivement, j'entends aujourd'hui qu'il faut continuer, c'est pas terminé. Il faut en permanence en parler. Voilà. Merci. Ouais.
Nathalie Girard-Cabane, je vais un petit peu dans le même sens qu'Henri Milan, c'est pour ça. Moi, au fil des réunions, j'ai entendu parler du projet de territoire, c'est bon, des financements, ok. Par contre, je pense qu'on manque aussi d'un projet peut-être un peu plus constitutionnel, institutionnel. C'est-à-dire, est-ce qu'on va faire, comme il y a dans la métropole, des conseils de territoire avec, sur nos interpros? Oui, non, la proximité. Moi, j'ai un maire qui me renvoie en me disant, de toute façon, que ce soit à la métropole ou que ce soit au Pays d'Arles fusionné, Cabane n'aura plus qu'un représentant, il n'y aura plus cette proximité. Aujourd'hui, on n'a pas de représentant à Terre de Provence. Est-ce qu'on aura un conseil de territoire avec toujours cette proximité des communes, ou est-ce qu'on part dans une métropole? Voilà. Je crois qu'on a besoin aussi, pour défendre ça, d'avoir ces éléments-là pour dire à notre population, on va garder une proximité et on va garder un fonctionnement. Comme quoi, c'est toujours la communication qui pêche. Parce que, quand même, sur ces questions-là, mais c'est parce qu'on n'a pas été bon, hein. Voilà, il faut dire les choses comme elles sont. Hein. Clairement, le travail a été fait pour voir quelle serait la différence. Alors, on ne sait pas exactement quelle serait la future métropole, parce qu'il y a quand même des flous sur beaucoup de points. D'ailleurs, c'est ce qui pêche dans ce projet, c'est que le gouvernement va aller sans doute un peu trop vite et balayer d'un revers de main l'existence même des habitants de ce territoire. Et aussi de ceux qui sont, je le conçois, actuellement dans la métropole. Voilà. Il y a quand même, sur la représentativité, aujourd'hui, ce qui est démontré, c'est qu'au sein du Pays d'Arles, chaque commune serait représentée. Au sein de la métropole, quand vous lisez... Oui, un représentant, exact. Au sein de la métropole, quand vous lisez le rapport du préfet d'Artoux, pour le Pays d'Arles, combien le chiffre? 13 représentants pour l'ensemble du Pays d'Arles. Avec une représentation qui serait liée à la population, très certainement. Donc, grosso modo, Arles va avoir 50%, et puis ensuite, avec un mode de scrutin qui fait qu'aujourd'hui, tel que c'est présenté dans le préfet d'Artoux, c'est des représentations très politiques, qui fait qu'effectivement, tous nos petits villages, là, auront des gueules, il faut dire les choses comme elles sont, il y aura des gueules, et ça sera hyper politisé. Ça sera hyper politisé, ce qui d'ailleurs, certainement pas la meilleure des choses qu'a écrite monsieur le préfet dans son rapport. Ça, c'est une première chose. Concernant les compétences, aujourd'hui, le projet territorial du Pays d'Arles, en termes de compétences, c'est de garder les compétences actuelles, ni plus ni moins, qu'ont les intercommunalités, et de ne pas en supprimer davantage aux communes. C'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tel que nous le présentons, chaque commune garde ses prérogatives sur les compétences qu'elle a actuellement. On parlait de la voirie, ben voilà, la voirie, c'est bon, les communes gardent leur voirie au sein du futur Pays d'Arles. Par contre, effectivement, l'interco qui regrouperait l'ensemble des autorités va récupérer les compétences qui sont celles de la communauté d'agglomération. Alors, oui, avec un ajustement, puisqu'il y a une communauté de communes au milieu des communautés d'agglomération, mais c'est à la marge, c'est véritablement à la marge, contrairement à l'immensité des pertes de prérogatives au sein de la métropole, et Madame la sénatrice est très bien passée pour nous en parler. Non, on est d'accord, mais entre les pertes de prérogatives et celles qu'on va pouvoir défendre, de garder, il faut qu'on aille vers le positif vis-à-vis de notre électorat. Il faut qu'on leur dise, nous on vous propose ça. Il ne faut pas dire les autres ils vous proposent ça. Il faut que nous, voilà. Et à titre personnel, je me prononce pour un retour de certaines compétences aux mairies. La collecte des ordures ménagères, on les récupère. On est bien d'accord qu'on doit respecter la loi. Et la loi, c'est une jeune fille bandée, donc on sait tous comment ça fonctionne, pratiquement. C'est un juriste qui vous le dit, hein. Ouais, bon. Qui étudie à Aix. D'accord. Non mais après, aujourd'hui on est dans le cadre de la loi. Après faire évoluer la loi, ben, on a une parlementaire qui est là, on en a d'autres qui sont de nos côtés, ça c'est notre question, mais on ne peut pas proposer aujourd'hui quelque chose qui va à l'encontre de la loi. C'est... Ouais, je suis de ceux qui effectivement, parce que la cellule de base de la démocratie, c'est la commune. Clairement, c'est la commune. Cela étant, il y a des lois qui font qu'aujourd'hui en France, toutes les communes sont regroupées dans des intercommunalités, c'est comme ça, qu'on le veuille ou non, et c'est la loi. De la même façon que toutes les communes sont regroupées au sein de départements, qui eux-mêmes sont regroupés au sein de régions, c'est la loi. Vous ne pouvez pas faire autre chose. Et aujourd'hui, au 1er janvier prochain, il y a une compétence qui va être transférée aux communautés d'agglomération, celle de l'eau et de l'assainissement, pour celles qui ne l'avaient pas encore, c'est la loi. Et quand j'ai des maires qui me disent « Non, mais on ne veut pas », et du coup, on ne te donnera aucune donnée
on ne fera rien se passer, tu te débrouilleras pour que tout ça, le gouvernement va reculer, le gouvernement ne recule pas. Et à force de s'entêter, eh bien, au lieu d'apporter du service à nos administrés, on va bloquer la machine et faire un peu par entêtement, ça ne va pas fonctionner. Je suis désolé de dire ça, mais quand on est passé de communauté de communauté en communauté d'agglomération, je n'étais pas favorable. Bon, c'est comme ça. Et à un moment donné, les choses évoluent. Et alors, de deux mots, il faut souvent choisir le moyen. C'est bien que ce n'est pas forcément glamour, mais c'est ça. Mais des éléments Je regrette qu'en France, aujourd'hui, malheureusement, on ait souvent tendance à détruire des choses qui fonctionnent, les syndicats intercommunaux par exemple, parce que les syndicats intercommunaux, c'était de la volonté des élus de se regrouper, c'était pas forcé, il y avait un intérêt commun, ils se regroupaient pour une compétence quelconque, ils le faisaient, le jour où ils ne voulaient plus, le syndicat était dissous, on n'en parlait plus, mais c'était la volonté des élus. Aujourd'hui, on est dans une marche forcée, effectivement. Alors effectivement, après, c'est aux citoyens de faire remonter aux parlementaires, mais ils sont souvent à l'écoute, faire en sorte que, voilà. Non mais Jean-Marc, ce que je veux dire, c'est qu'on ne va pas donner un chèque en blanc. Donc je l'entends tout ça, je ne suis pas contre. Mais ce que je voudrais, c'est qu'on ait des éléments. Justement, est-ce qu'il y aura toujours au niveau de nos intercos du travail qui sera fait en commun? Est-ce qu'on parle des collègues des ordures ménagères? Est-ce qu'il faudra aller à Arles pour négocier quand il y aura un problème de ramassage? On élargit quand même largement les compétences, elles sont ce qu'elles sont, on l'élargit, mais bon, j'ai pris l'exemple de la métropole où il y a quand même les conseils de territoire qui gardent les parties des intercos précédentes pour avoir un travail de production. Au 1er janvier 2020, plus de conseils de territoire. Donc, qui vont continuer à, mais qu'on soit bien clair, Jean-Marc a raison, moi je suis sur l'intercommunalité d'Arles puisque je suis élu d'Arles. Imaginez-vous qu'en aucun cas, Roland Chassin au Sainte-Marie vient jusqu'à Arles ou faire ses collectes à Arles. Et Dieu sait que Roland Chassin, par exemple, est le prototype du maire qui a toujours résisté pour ne pas rentrer dans une intercommunalité jusqu'au bout, jusqu'à ce que la loi lui impose et que le préfet lui impose. Mais pour autant, il y a une spécificité, ils sont à 40 km de la ville-centre, et donc par définition, ils gardent tout un volet de politique publique de proximité sur le territoire. Ce que je pense, c'est que d'abord, quand on va mettre en ligne le contre-rapport, je vais appeler ça comme ça, au préfet que les 3 jours d'études, vous y trouverez des réponses. Ce que j'entends, c'est qu'il faut, et on va le faire avec peut-être l'aide des parlementaires nationaux, sénateurs et députés, pour vous faire une fiche sur la Constitution. C'est-à-dire que globalement, nous, ce qu'on propose, on sait, c'est ce que vous avez aujourd'hui élargi à 29 communes. Point. Donc ce que vous avez en termes de compétences, voire peut-être dans le cadre de la loi qui évolue sur le transfert de compétences aux intercommunalités qu'il faut voter, qu'est-ce qui est utile et qu'est-ce qui n'est pas utile de garder en termes de compétences obligatoires et facultatives. On a encore une petite marge par rapport à ce qui est proposé, très bien. Mais pour autant, il faut peut-être vous éclairer sur la partie constitutionnelle. Le calendrier qui ne nous appartient pas, puisque loi, puisque proposition de loi, loi ordinaire, loi organique, peut-être proposition de changement de loi. Les élections sénatoriales, parce que la même vigilance que vous devez et qu'on doit avoir pour la partie des élections municipales sur le département, celle qui va suivre cantonale ou départementale s'il n'y a pas de fusion, sera aussi un élément sur la sénatoriale, puisque aujourd'hui on a, je suis très tranquille, puisque on ne peut pas me filer d'être du même parti politique que Sophie ou Bruno, mais en tout cas, on a des parlementaires aujourd'hui sénateurs qui s'y intéressent, qui sont, voilà, il va falloir que demain, pareil, sur les sénateurs, puisque c'est quand même cette chambre-là, qui est la chambre des territoires, demain, on ait le même niveau d'écoute des sénateurs qui nous représenteront. Donc, moi je pense que j'ai entendu, au moins sur cette partie-là constitutionnelle, d'ailleurs on y rajoutera une partie de chapitre de l'Europe, puisque 80% des lois nationales démarrent de l'Europe, et donc on pourra proposer que vous ayez une fiche constitutionnelle, et bien sûr avec un projet positif, qui de toute façon, j'ai envie de vous dire, vous reprenez le petit film qu'on avait commencé à diffuser avant la consultation citoyenne, où des maires ruraux, de la même échelle que nos petites communes, viennent témoigner dans la métropole de tout ce qu'ils ont perdu et de tout ce qu'ils n'ont rien gagné. Je pense que ça vous fait 10 minutes de campagne municipale sur la question. Merci. Je leur tourne.
je vais demander à Hervé Cérémédy de faire une conclusion, et puis on se retrouvera, je pense, bientôt pour travailler.